Salut tout le monde! Bienvenue dans un autre épisode de En mode Swiftie. Aujourd'hui, j'ai une petite annonce à vous faire. Aujourd'hui, on parle de l'album. On fait une analyse de l'album Torture Poet Department. C'est le plus récent sorti, évidemment. Et dans le fond, c'est la première journée, le premier épisode que je vous offre une expérience d'après-show. Donc, je lance aujourd'hui mon espace Patreon, donc un espace payant avec des contenus supplémentaires. Évidemment, tous les membres qui vont joindre le Patreon vont contribuer au projet du podcast pour, évidemment, comme couvrir les frais de studio, les frais de recherche, les frais de cadeaux, les frais de concours, toutes ces choses-là. Fait que merci déjà à ceux qui vont embarquer dans cette expérience-là. Puis aujourd'hui, en fait, ce premier épisode, ce premier after-show-là, sera sur on va prendre une liste de chansons de Torture Poet Department et de The Anthology. Et on va directement aller dire elles sont inspirées de quoi. On va spéculer sur les choses, évidemment, qu'elles ont inspirées. Donc, dans l'épisode, on va aborder, évidemment, quelques inspirations, évidemment, mais on va y aller de façon plus précise dans le after show qui se nomme La Voûte. Alors, aujourd'hui, j'ai avec moi Frédéric. Allô? Frédéric m'avait spécifiquement dit que je me devais de l'inviter pour l'analyse de Torture Poet Department. Donc, je suis super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui pour faire ça. Merci. Je suis comme, les gens sont peut-être tannés. On dirait que je viens souvent au podcast, mais ça me tentait vraiment, comme tu dis, de faire spécifiquement cet album-là. Je ne saurais dire pourquoi. On dirait que j'ai quand même plusieurs éléments que je veux aborder puis sur lesquels je veux m'exprimer. T'avais besoin de... parfait. Ouais. Génial. Ben oui, tu vas pouvoir parler de comment ça t'a fait peut-être retomber en amour dans un moment plus plat de ton amour pour Taylor. Oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. Donc, ben oui, puis écoutez, Frédéric, officiellement, une collaboratrice régulière. On s'en parle souvent de Taylor, fait que un match facile, là, tu sais. On est comme, ça, faudra en parler, ça, faudra en parler. Bref. Tu peux encore dire... En fait, peut-être que dans une thématique d'aujourd'hui, vu qu'on le sait que t'aimes beaucoup Torture Poet Department, t'as-tu envie de nous dire peut-être comme ta top chanson de l'album? Genre, on va réaborder tantôt pour on va pouvoir amener de la nuance à ça. Mais surprise, dis-moi ta chanson préférée. Mettons, là, je t'embarque dans mon auto en ce moment, je te donne le droit de mettre de la musique, puis je te dis, il faut absolument que ce soit une chanson de Torture Poet Department. Tu mets laquelle? C'est vraiment difficile comme question parce que il y a plusieurs moods dans cet album-là. OK, on est en auto. Taylor Swift, comme tous ses albums, il y a plusieurs moods. OK, on est en auto. Ma première réponse, ce serait My Boy, Only Break His Favorite Toys. Ou sinon, ce serait comme... je sais pas si je l'ai déjà dit au podcast parce qu'on se parle beaucoup de Taylor Swift, comme tu as dit. Mais Black Dog, je l'aime vraiment beaucoup. Non, je pense pas que tu l'as déjà dit. Donc, ce serait une des deux, selon le vibe. Est-ce qu'on est triste, Black Dog? Ou on est genre, comme tu dis en voiture, let's go, My Boy, Only Breaks His Favorite Toys. Ouais. Parfait. J'ai triché, j'ai répondu deux chansons. Mais c'est correct, regarde. Ouais, je voulais... Exercice difficile tout le temps, fait que je laisse plein de permissions. Avant de vraiment comme parler de l'album, juste pour mettre tout le monde en contexte, on va parler de la chronologie un peu, puis on va y aller vraiment rapidement, parce qu'on a déjà parlé du Eras Tour, on a déjà parlé de toutes sortes de choses, fait que on va l'amener à la table juste pour se remettre en contexte de Taylor, elle a vécu quoi quand elle a écrit cet album-là, parce qu'on le sait que cet album-là a été écrit pendant le Eras Tour et tout ce qui s'est passé dans sa vie autour de ça. Est-ce qu'il y avait des choses d'avant d'écrit peut-être, des choses amorcées là, sur le coin d'une table, mais on le sait que c'est beaucoup d'événements durant cette période intense-là, disons-le. Elle est en tournée, une des plus grosses tournées ever, comme pas sa tournée à elle, mais comme toute tournée confondue. Fait que c'était vraiment un moment intense de sa vie. Puis bref, ça a été fécond de tout cet art-là. Mais rapidement, on se remet en contexte, une chronologie rapide des événements entourant, dans le fond, le moment où ce que Taylor a écrit les chansons de Torture Poet Department, ou en tout cas, ce qu'on pense. C'est, dans le fond, c'est pendant le Eras Tour. Fait que je vais juste remettre des dates pour qu'on se remette dans le temps. Donc, au mois d'octobre 2022, on a la sortie de Midnight.
OK, tu retournes loin. Ouais, je Tu nous retourne ramènes loin. Ben, Ça c'est regarde- nécessaire, c'est Ouais. nécessaire. Non, mais ouais, c'est ça. Je vais en parler tantôt. Parce que, c'est ça, Midnight, on pensait pas encore qu'elle était plus avec Joe, mais peut-être que finalement, c'était un break-up album Midnight. Mais en tout cas, on va y revenir. J'ai tellement de choses à dire. C'est ça. Donc, on a la sortie de l'album en octobre 2022. 1er novembre, elle annonce le Eras Tour. Là, on est tous énervés. Je me rappelle comme Karma joue tout le temps, genre sur tout comme les Reels sur Internet. Anti-Hero puis Karma, c'est partout. Tu sais, j'essaie de me remettre dans le temps, puis il me semble que c'était ça. Tu sais, novembre, décembre là, 2022. Ensuite de ça, on a en fait, on a janvier 2023. Elle performe au show de 1975. Donc, elle fait la performance de Anti-Hero, qui n'a jamais été faite nulle part, à un show, tu sais, un surprise song dans un show de 1975. Est-ce que Matty la chante avec elle ou il lui laisse le stage? Je pense qu'il laisse le stage. Ouais, parce que j'ai pas souvenir d'avoir vu eux Un ensemble qui chantent duo, ça. non, là, c'est ouais, ça. ouais. Mais moi, en faisant les recherches que j'ai vu ça, j'avais pas vu ça. Mais je trouvais que c'était un indice intéressant pour nous. Absolument. Ça montre déjà qu'ils... Ben, selon qu'ils ce qu'on voyaient va elle. ben, qu'ils sont revenus en contact, là. Ouais, exactement. Ah oui, une autre affaire que j'avais pas pris en note, apparemment, puis ça aussi, je l'ai appris en faisant des recherches pour l'épisode, apparemment qu'il y a de la musique, une collaboration avec lui qui était supposée de sortir sur Midnight, puis elle l'a pas sorti. Fait qu'ils ont travaillé ensemble en plus, comme avant. OK. Fait que ça expliquerait peut-être leur retour pas nécessairement qu'ils se fréquentaient, mais qu'ils se voyaient pour le travail, du moins. Là. Fait que apparemment qu'il y a du matériel, puis le monde, quand il se disait « comment ça se fait que ça n'a pas été sorti sur Midnight? » comme pourquoi on veut voir ça, ce matériel-là. Puis apparemment que lui aurait juste répondu « soyez pas fâchés, il y a des raisons pour lesquelles ça n'a pas été... Fait qu'est-ce qu'il y a une chicane avec Joe, du matériel? Is there something? Je sais pas. En tout cas, j'étais comme « Ah, intéressant! » Le Eras Tour commence en mars 2023. Ouais, exactement. Fait qu'on est... c'est ça. Pourquoi je l'ai plus? Je l'ai supprimé? En tout cas, peu importe. Mars 2023, on a le début du Eras Tour. Je comprends pas. Et en avril... C'est correct, c'est dans notre tête. Oui, c'est ça. On est comme... Arrête, Caro, j'en les notes. Pas nécessaire, c'est ici. Mais c'est ça. En avril, on apprend que... Fait qu'un mois après le début du Eras Tour, finalement, on apprend qu'elle est plus avec Joe. Là, ça sort, le médiatiquement. 17 avril. Oh, OK. Ça se peut-tu? Je sais pas. J'avais écrit avril seulement. Non, parce que c'est le 19 avril 2023, la fameuse fois où elle va au resto avec ses amis, puis tout le monde unfollow Joe. Ah! Mais là, ça, je suis plus certaine. Ben, c'est sûrement comme, c'est ça, quelques jours après l'annonce de la rupture. Fait que là, tout le monde est comme, well, he did something bad si toutes les amies unfollow. Ouais. Mais c'est drôle, par exemple. 19 avril, c'est l'année, c'est la date où son album sort l'année d'après. Bref. Effectivement. Mais en avril 2023, on apprend que, bon, il y a une rupture, ils sont plus ensemble. On dit quelques semaines. Puis on dit à ce moment-là, comme que Taylor, tu sais, un peu PR phrase, là, tu sais, c'est comme, Taylor, tu sais, est super bien avec cette décision-là. Ils sont partis leur separate ways, comme, elle est optimiste, elle regarde en avant, genre, ça va bien, sa vie professionnelle va bien, elle a sa tournée, blablabla, comme, farewell. Tu sais, c'est vraiment comme, Taylor, elle va bien, puis c'est ça. C'est comme ça. Fait que, est-ce que c'est vraiment dans cet état-là qu'elle est à ce moment-là? Moi, je pense qu'elle est déjà en fréquentation avec Matty Haley, mais comme... En tout cas, c'est ça qu'on dit à ce moment-là. Déjà en mai, il y a des sorties par rapport à des rumeurs, puis après ça, on les voit en photo. Fait déjà en mai, on voit qu'elle est avec Matty Haley. Il n'y a pas beaucoup de temps, là, entre ce qui se passe. Fait qu'en mai, ça sort au grand jour, on voit des photos, ils vont chacun dans leur... Ils assistent, les deux sont en tournée, mais ils assistent les deux. Puis d'ailleurs, dans mes recherches, je voyais qu'il est allé à Nashville, puis tout était à Nashville. Il était des fois sur scène avec Phoebe Bridgers dans les premières parties. Il faisait sa guitare.
Ah. Puis après, il s'en allait dans petite tente VIP assister au show de Taylor. Il était activement là. Je suis plus certaine si c'est à Nashville, ça, mais il en a fait une couple de shows avec Phoebe dans la première partie de Taylor. Ou juste une fois ou deux, là, mais il en a fait. Puis j'avais dit là, dans l'épisode de Restore que j'avais eu la confirmation de l'ami de l'ami que c'était vrai, là, parce que là, moi, j'étais pas sûre. Là, j'étais comme, je peux pas croire. Elle vient de sortir de sa relation avec Joe, puis elle est déjà en fréquentation avec Matty. Fait que je pensais que c'était pire, comme j'ai tendance à penser. Mais finalement, on m'avait confirmé que c'était vrai. Puis je pense maintenant, there's no denial que c'était une vraie relation. Exact. Ben oui, sinon... sinon, c'est une bonne actrice. C'est ça, mais non, dans les recherches, je lisais qu'il était à Nashville, puis ça m'a fait penser à toi, parce que ça disait... J'étais là. Ouais, exactement. Puis que le dimanche, à 00h30, il y avait eu une première photo qu'ils sont ensemble, puis ils rentrent je sais pas trop où. Fait que, tu sais, comme... Ils étaient activement ensemble, là, comme à ce moment-là. Puis déjà, en juin, rupture. Mais là, avant de se rendre à la rupture, il faut vraiment nommer le fait que les fans de Taylor Swift étaient pas contents en général de cette relation-là. Ça a été beaucoup critiqué, médiatiquement parlant. Il était critiqué pour avoir des propos racistes ou des propos... fait que là, le monde n'en revenait pas que Taylor s'associait à cette personne-là. Tout le monde trouvait que c'était comme out of character de Taylor d'être avec quelqu'un comme ça. En tout cas, bref, le monde l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup critiqué. Même moi, je m'étais prononcée dans mes stories Instagram, là, je me pensais... Ouais. Je me pensais... Tu sais, I was taking a stand parce que, je veux dire, tout le monde qui me follow sur Instagram sait que j'aime Taylor. Puis là, j'avais partagé que j'étais vraiment pas d'accord avec le fait qu'elle sortait avec Matty Lee. Puis j'incitais les gens à se questionner que c'était correct de pas être d'accord avec ce que nos stars préférées faisaient par moment. Mais même à ce moment-là, j'étais déjà un peu off de Taylor. Oh non! Ça, c'était avant que je sois vraiment off de Taylor. OK, je me mélange d'années, là. Ça a tellement passé vite. Ça, c'est juste avant que tu ailles au Eras Tour, là. La première fois, c'est ça. Mais j'étais pas off de Taylor encore, OK? J'étais très fan. T'étais très fan, mais t'étais comme... Ben, oui, moi, honnêtement, j'avais peu d'opinions parce que c'est pas quelqu'un que je connaissais avant. OK. Mais je sais pas, je le filais pas. Moi aussi, je trouvais que c'était out of character. Je trouvais que... Puis, tu sais, on va en reparler tantôt, mais honnêtement, moi, je pense que... En tout cas, on va en reparler tantôt. Ben, je trouvais pas... Dans le sens que... pour avoir été très investie dans sa vie amoureuse depuis plusieurs années, tu sais, je le savais, là, that he was around là, depuis un bout, mais j'avais aucune idée, là, que... C'est pour ça encore, je pensais que c'était PR. J'étais comme, ils ont comme ramené un gars qui est dans sa clique pour faire comme quelque chose de, je sais pas, controversé, puis pour qu'on fasse changement de Joe, qui se passait rien depuis 6 ans. Là, tu sais, que c'était comme silence radar, mais silence radio, excuse-moi, sous le radar, je voulais dire. Ouais. Mais finalement, c'était trop pas ça. Ouais. J'avais l'impression que c'était ça. Mais au final, bref, l'album TTPD nous a tellement révélé plus. Ben non, exactement. Tu peux continuer. Je m'avance tellement. Je oui, je sais, c'est comme OK, la chronologie, on l'avance. Fait que en juin, on a la rupture. Fait qu'on s'entend, là, c'est très, très court, là. Oui, puis, excuse, je veux en tout cas, en apparence. Mais dans un show du Eras Tour, pendant le mois de mai, elle avait dit, là, I've never been this happy in my life. Tu sais, elle est comme sur scène, puis elle est comme, c'est tellement le fun la tournée, j'ai tellement de plaisir. I've never been, tu sais, elle est tellement contente parce qu'elle sort avec Matty. Oui, qu'elle a probablement rêvé, en tout cas, qu'elle a idéalisé. Mais c'est ça, c'est un cours. Moi, c'est ça qui m'a frappé le plus, c'est tellement court. Puis en refaisant les recherches pour avoir les dates, c'est un peu pour ça que je fais cette chronologie-là. C'est extrêmement court, le moment médiatique, mais ça reste que, OK, au pire, comme être avec depuis décembre, parce que est allée en janvier, tu sais, tout ça, comme c'est professionnel, c'était du teasing, ils étaient ensemble. Je vais en profiter pour le mentionner maintenant, mais tu sais, tantôt quand t'expliquais, mettons, la date qu'on a annoncé la rupture avec Joe, tu sais, ce genre d'annonce-là, c'est calculé d'avance stratégiquement. Donc, c'est quand qu'on l'annonce. Eux, là, ils ont dû s'asseoir, là, l'équipe de Taylor, puis se dire, OK, maintenant, t'es plus avec Joe, c'est quand qu'on l'annonce. Est-ce que tu veux qu'on l'annonce avant que ta tournée commence? Une fois que ta tournée a commencé, j'ai l'impression peut-être que Taylor a dit, écoute, ça me stresse vraiment ma tournée, c'est une grosse tournée, j'ai pas envie qu'on annonce avant, puis que, je sais pas, le choix distraite par les réactions des fans. Donc, annonçons un mois. M'être rodé, je vais déjà être dans le beat, puis je vais être là-dedans, puis en même temps, le message pourra être celui que tu as dit. Taylor, là, est bien, puis elle est concentrée sur sa tournée, puis vous voyez comment ça va bien, comme elle focus là-dessus. Ouais.
Fait que ça se peut, c'est ça qui se sont laissés, disons, à l'automne 2023, Ouais. mais qui ont choisi de l'annoncer plus tard. Puis en même temps, ça permet de 22. aussi, on se laisse, mais confirmons qu'on sera aussi plus ensemble dans Ouais. quelques mois, parce que les ex, des fois, ça revient ensemble, bien évidemment. Ouais. Fait que Puis c'est une longue relation, là. Fait que, tu sais, comme, de mettre un terme, puis de faire comme, OK, oui, c'est vraiment terrible. Fait que je le vois vraiment comme ça, la timeline. Puis, comme tu dis, 100% était avec Matty depuis bien avant le mois de mai, là, avant les premières apparitions publiques. Là. Il y a vraiment moyen de se cacher, là, on le sait. Là. Ben oui. Si tu veux pas que ça se sache, ça va pas le savoir. Exact. Mais on sait qu'ils ont collaboré aussi professionnellement. Fait que est-ce que janvier n'était qu'une collabo? Oui, non, moi, je suis sûre que c'était naughty dans les loges. Oui, probablement. Donc, juin, rupture. Ensuite, juillet, Travis Kelce va au Eras Tour. Évidemment, il est comme dans l'espèce de tente VIP de, tu sais, traitement des célébrités, dans le fond. Ah ouais, OK, il était dans tente VIP. Moi, je pensais qu'il y avait peut-être une loge. Mais en faisant les recherches, j'ai compris, peut-être qu'il y avait une loge, mais ce qu'il disait comme déception, c'est qu'elle rencontrait pas, ou elle avait pas accepté cette journée-là de le rencontrer avant, ou de... Fait que je sais pas comment qu'elle procédait, parce que je sais que tu sais, genre, le prince William qu'elle a rencontré avant son show, tu sais, je pense que le prince William avait eu ce traitement, même pas Travis, qu'est-ce que tu veux. Mais elle avait pas accepté de rencontrer parce que c'est 3h30 de show, elle préserve sa voix le plus possible, pas de meet and greet, pas de, tu sais, elle réduit vraiment comme les contacts pour se concentrer sur son show, ce qui est quand même comme très compréhensible. Puis honnêtement, sinon, elle verrait du monde à toutes ses shows. Il y avait toujours des célébrités, surtout quand elle était dans le truc américain. Là. Fait que, tout ça pour dire qu'il avait comme nommé sa déception, parce que lui, il avait fait un friendship bracelet avec son numéro de téléphone, puis il voulait aller y donner. Il était là avec son frère, puis il était comme « Ah, je vais le donner à Taylor. » Puis en tout cas, bref, il avait évoqué sa déception. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre ce coming out, pas ce coming out, mais cet énoncé-là dans le podcast, de Travis au mois de juillet. Mais en septembre, on voit Taylor, fin septembre, on voit Taylor à une game des Chiefs. Il y a quelqu'un qui a dit, puis ils ont décidé d'aller sur une date, I guess. Puis bref, ça s'est métamorphosé en quelque chose. Puis là, il y a Frédéric qui pense que c'est un PR stunt. Tu penses encore que c'est un PR stunt à this point? Ce que j'avais dit, il me semble, dans ton podcast, j'ai pas une bonne mémoire, désolée, mais je pense bien que j'avais dit que j'ai toujours hésité, mais que je penche plus vers le scénario PR stunt, dans le sens... Je pense même que c'est un PR stunt, son extrait de podcast. Oh. Est-ce que tu sais à quel point ils sont mis de l'avant, les frères Kelce, depuis que Taylor Swift sort avec? Ils sont sur des boîtes de céréales, sont sur des boîtes d'ailes de poulet. C'est profitable. Cette famille-là veut rester dans... L'air, veut la rester retraite visible. s'en vient, puis... Jason est déjà à la retraite, le plus vieux, puis Travis est sur le bord. Puis bon, je vais pas retomber là-dedans, mais tu sais... Ça les a servis, ça, c'est clair. Ça les sert. Ça les sert au bout. Moi, je suis full in que comme eux, ils s'entendent bien puis ils s'aiment bien. Mais c'est un contrat business, leur relation. C'est ça que je pense. C'est ça que tu penses. Mais je pense qu'elle a full de fun à aller au game puis elle est comme « Wow! » Tu sais, elle fake pas ça, mais tu sais, elle se donne en show, là. On se rappelle, c'est une artiste, là, elle est capable. She's a performer. Bref, OK, arrête. Les gens vont être genre « Ta gueule! » On va y revenir. Et bref, au mois de septembre, on la voit. Puis là, on se rappelle, à l'automne 2023, on la voit aller à plein de games. Elle y va aussi avec comme ses amis Ryan Reynolds, Blake Lively. Comme on voit tout ce monde-là être au game avec elle. On se rend justement comme au Super Bowl. Fait que c'est très affiché, c'est très public, on est à des années-lumière de ce qu'elle a vécu avec Joe, là, tu sais. Puis c'est ce qui explique le succès de sa relation avec Travis, parce qu'on n'a pas vu ça depuis des années, là. Un overexposure de la relation comme ça. Non. Surtout dans son pic, là. Puis elle, c'est ça qu'elle aime bien, là. Elle avait besoin de ce qu'elle a eu avec Joe, caché, secret, puis tout. Bien, au moment où elle l'a vécu, là, tout à fait. Est-ce qu'elle a besoin de ça? Je pense qu'elle a besoin de quelqu'un qui assume cette... Ben, elle veut quelqu'un qui est fier d'être avec elle puis qui veut dire comme j'étais avec Taylor Swift puis tu sais comme lui qui l'embrasse après avoir gagné le Super Bowl sur terrain là, tu sais elle a vu ça là. Wow. Ben, oui, genre vraiment. American Dream. Ouais, vraiment. Ben elle veut se sentir comme je disais, Bejeweled, elle veut se sentir précieuse, elle veut se sentir quelqu'un qui organise une fête d'anniversaire qui coûte des centaines de mille $, genre, puis qui donne plein de cadeaux, puis qui en parle, puis que, tu sais...
Anyways. Donc, fast forward à l'hiver 2024, fait qu'on est au Grammy. Moi, c'est là que tout a chié. Tout allait bien le matin des Grammys, puis quand je me suis couchée le soir, j'étais comme, moi, je veux tout arracher, mon poster. Mon gros poster au-dessus de mon lit, qui est encore là, présentement. Je l'ai même pas touché depuis. Attends, explique-nous ça. Comme pourquoi? Ben, tu sais, aux Grammys, moi, elle me gossait un peu déjà, mais tu sais, j'aime tellement sa musique que je suis comme, OK, tu sais, ce serait peut-être pas ma meilleure amie, là. Elle me taperait sur le chou, mais je l'aime bien, là, tu sais, j'aime sa musique, bref. Mais au Grammy, je l'ai trouvé complètement déplacée de plein de manières. Tu sais, tirer Lana sur le stage quand Lana vient de perdre ce prix-là que tu viens de gagner, je comprends qu'elle est featuring sur une tune avec toi, puis techniquement, c'est ça, elle a une tune sur l'album qui vient de gagner Album of the Year, mais elle vient de perdre, puis elle voulait pas, tu sais, mais Taylor aussi, functioning alcoholic, elle dit elle-même, elle a des problèmes d'alcool, Taylor, puis là, tu sais, elle dérape un peu, le rendu à la fin de la soirée, là, puis tu sais, le snob de Céline, l'annonce de TTPD que tu vas dire, tu sais, qui est peut-être pas le moment, tu sais, c'est une soirée où on célèbre l'industrie au complet, puis là, toi, qui es déjà la plus grande star du monde, t'arrives, puis tu te outshines encore plus en annonçant ton nouvel album. Je comprends, c'est le fun, les fans, on est tous devant la télé, puis on attend ça, mais c'était juste une accumulation d'affaires dans cette soirée-là, même aussi quand elle est arrivée sur le tapis rouge avec Lana, comme... Elle est arrivée en retard, Ah oui, la dernière à rentrer dans la salle avec sa sécurité. OK, là, je sais pas, j'étais juste comme, girl, assis. Fait que bref. Je comprends ce que tu veux dire. Je l'avais pas vu. Puis il y a beaucoup de monde. L'affaire, c'est qu'il y a eu vraiment une vague. Il faut que vous compreniez, c'est pas juste moi. Là. Moi, le lendemain, je me suis réveillée, puis sur TikTok, c'était juste ça. Puis les gens étaient comme... l'histoire de Céline. Là, comme... C'était beaucoup l'affaire de Céline. Puis là, plus les jours passaient, plus les gens allaient recueillir d'autres footage de la soirée, puis ils étaient comme, ouais, c'était juste un gros mess pour Taylor, cette soirée-là. Fait que là, je regardais tout ça, puis ça faisait juste enflammer là, ma genre de colère que j'avais. Mais finalement... avec TTPD qui est sorti, je me suis calmée. OK. Tu peux revenir, je comprends. Écoute, je comprends ce que tu veux dire. Je l'avais pas vu de même. Puis effectivement, nous, on a comme une lunette de fans qu'on regarde les Grammy, puis on est comme, bon, vas-tu sortir Reputation? Puis finalement, comme, quoi? Elle sort un autre album? Comme 2, qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Fait que pour la référence, c'est que, premièrement, dans cette soirée-là, elle a annoncé la sortie de je vais sortir un nouvel album, 2 years in the making. Puis elle fait 2 de même avec ses doigts. Elle a une longue robe blanche avec des gants noirs. Fait comme, on est comme, OK, une nouvelle esthétique. Comme, tu sais, qu'est-ce que c'est? 2 years in the making, excuse-moi, là, non. Mais je pense que c'était pour ou je sais, plugger. Elle avait pas le choix de trouver un moyen de faire le 2. Ouais. Mais ça se peut qu'il y ait des tunes... Je l'ai réécouté au complet cette semaine en ayant ça aussi en tête, parce que 2 years in the making, ça nous amène à février 2022, avant que Midnight sorte, avant que Midnight soit annoncé, alors qu'elle devait être deep dans Midnight, tu sais. C'est pour ça que je trouve que ça fait pas de sens. Mais peut-être qu'il y a une tune qui a été écrite il y a 2 ans, fait qu'elle est comme, elle peut le dire, tu sais. Techniquement, c'est correct de dire 2 years in the making, mais je trouvais ça weird. Mais d'après moi, c'est la dernière année et demie, tu sais. Puis, mais elle avait pas le choix, comme je dis, c'est ça, de faire un 2 c'était comme pour que l'indice, le easter egg soit là. Que ça marche. Puis, tu sais, je pense à des tunes genre, je sais pas moi, genre Cassandra ou genre Thank You Amy. Tu sais, les chansons qu'on sait que les références sont pas nécessairement comme temporelles. Que c'est pas Matty, là. Ouais, exactement. Ou c'est pas le Eras Tour, c'est pas comme... En tout cas, bref. Tout ça pour dire que OK, ouais. Mais oui, je pense que c'était pour comme la référence, mais comme mettons 1 an et demi, là. Mais oui, moi, j'étais gossée un peu par l'histoire de Céline à la base parce que j'étais comme... Elle vient de break un record, dans le sens où j'étais gossée que le monde... talonne Taylor là-dessus. Moi, à la base, j'étais comme, OK, là, get over it, là. Genre, elle a passé à côté. Céline est malade, comme... en fait, c'était surtout ça. C'était que Céline est malade, puis c'est sa première apparition publique depuis un méchant Mais je pense bout. qu'elle a pas osé. Tu sais, comme quelqu'un est fragile et malade, tu sais pas trop. Tu commences mais non, à faire... elle pogne le prix, tu sais, mais regarde, c'est un... Je veux dire, tout le monde pense... Ouais. Tout le monde a sa perception vraiment du moment, puis encore une fois, tu sais, elle avait bu, là, puis je dis pas qu'elle était saoule, là, mais tu sais... Puis t'es hystérique, tu sais, tu viens de battre un record, fait que c'est normal. Je pense que c'est l'euphorie. Mais oui, écoute, comme je t'ai dit, je comprends que les gens aient fait comme, oh my God, comme tu passes à... Tu sais, il y a quelqu'un, une queen de la musique qui est en train de comme te donner ton prix. Comment tu peux passer à côté, genre, puis être un petit peu... Mais moi, je pense vraiment que c'est l'excitation, puis être en train... Parce que là, juste pour la référence,
ce prix-là, elle gagnait un record. C'est-tu le 8e album de l'année? Puis il n'y a jamais personne Non. que... C'est la première femme qui l'a gagné pour la 4e fois. Hein? Oui. Ah ouais? C'est la première femme qui l'a gagné pour la 4e fois. Elle a gagné pour Fearless 1989, Folklore, puis le Midnight. Taylor Swift. Puis quand elle l'a gagné pour Folklore, c'était aussi un record. Je pense que c'est peut-être Adele qui l'avait aussi gagné 2 ou 3 fois. Ouais. Attends. C'est peut-être aussi la première artiste tout court. Là. Je dis femelle, mais je pense que c'est artiste tout court qui gagne. Non, je pense que c'est artiste tout court. Ah, OK, t'as raison. 4 times. 4 times. OK, mais c'est artiste. C'est pas female artiste. C'est vraiment... Artiste, c'est ça. Même pas... C'est ça, parce que quand elle a gagné 1989, c'est ce qu'elle a dit dans son speech, qu'elle était la première female artist de le gagner 2 fois. C'est pour ça que j'assumais peut-être à Folklore, c'était... Encore une fois, un breaking record. Bref, tout ça pour dire gros record. C'est normal qu'elle soit vraiment excitée. Là. Mais c'est parce que tout le monde comparait avec Miley Cyrus plus tôt dans la soirée qui avait accepté son premier Grammy des mains de Mariah Carey. Puis Miley arrive sur scène puis elle est genre de même devant Maria. Ouais. Puis tout le monde est comme, c'est ça qu'il faut que tu fasses. T'sais. Ouais. Quand tu acceptes ton prix des mains d'une légende comme Maria, Céline. C'était juste ça qui a fait aussi... Les gens, il y avait de quoi de la même soirée avec lequel comparer, genre, voici, tu sais, ce qu'on aurait voulu. Mais Taylor est tellement full of herself, dans le sens où, comme, she's the biggest star now, fait qu'elle est juste comme, merci! Mais je pense, en tout cas, je suis d'accord qu'elle aurait dû, tu sais, c'est clair qu'elle s'est fait taper ses doigts par sa publiciste. Ben, tu te rappelles pas ce qui s'est passé? Ben, après, elle a pris une photo avec René Charles. Après, comme... Crisis, on gère la crise. Là, c'est sorti 7 minutes, je pense, après la fin des Grammys à la télé. Photo backstage avec Céline. Ouais. Tout de suite. Ouais. C'est quoi le terme, là? Genre, pas gestion de crise, là, mais... crisis management. Ouais, genre... Gestion de crise. Gestion de crise. Gestion de damage, là, c'est ça que j'ai dans la tête. Là, mais en tout cas, c'est... Oui, on répare les dégâts rapidement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais moi, je pense que c'est ça qui est arrivé. Elle était trop énervée. Je pense pas que c'est un manque de respect ou genre... elle devait se sentir mal, ça, j'y donne à 100%. Mais elle a dû faire comme quelqu'un a dû y dire en sortant de scène, puis elle a dû faire comme... OK, attends, et où, comme... Tu sais, elle-même, elle a dû faire comme... OK, genre, vite. OK, on prend une photo. Oui, exactement. Fait que, tu sais, je pense pas que c'est une mauvaise intention. Je pense que c'est de l'énervement déplacé, mettons. Puis t'as raison, tu sais, si elle avait une coupe de verre dans le nez... Je comprends. Tu sais, là, il y a un autre moment... Mon Dieu, j'arrête pas de parler de son comportement. Ce soir-là, on s'éloigne complètement de TTPD, mais il y a un moment aussi à shake Jacques Antonoff, là, qui est comme nommé, ou je sais pas, là, lui, il est genre, OK, lâche-moi. Tu sais, là, l'ami qui gosse un peu quand le trop bu, là, j'ai tellement ce vibe-là, mais c'est pas une raison... Ça fait pas d'elle une mauvaise personne, c'est juste comme, behave. Ouais. Tu sais, t'as-tu un training de behavior en public? C'est juste ça. Ouais. Okay. Mais je pense qu'elle est excitée dans ces soirées-là. Oui, je comprends ça. Ben oui, elle danse tout le temps, puis tout, là, tu sais, c'est un peu c'est son... ça. Je pense qu'elle aime ce genre de soirée-là. Bref. Alors, elle annonce la sortie de Torture Poet Department et c'était pour le 19 avril 2024. Fait que nous, entre février et avril, tout ce qu'on a, c'est... Premièrement, les médias n'arrêtent pas de talonner sur le fait que c'est un break-up album de Joe. Puis que, tu sais, comme, hey, mon Dieu, Joe, il doit pas bien se sentir entre-temps. Oh my God. C'est vraiment ça, les médias, même qu'à un moment donné, il y a des sorties de l'équipe de Joe, tu sais, pour faire comme il n'y a rien de négatif. Ou je me rappelle qu'il y avait comme un peu de gestion par rapport à ça. Parce que là, tu sais, Joe, on sait qu'il n'aime pas l'attention publique. Puis, tu sais, il y a eu bien plus d'attention en break-up que dans sa relation elle-même. Fait que lui, tu sais, il n'est plus avec elle. Puis même, je pense que en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il a fait une sortie là, assez récente, là, dans les derniers jours. Là, on est présentement au mois de janvier 2025. Puis il a fait une sortie récemment là, pour faire comme... Je suis comme un peu tannée là, de cette attention-là. Là. Je ne suis plus avec comme Taylor. Puis, mais tu sais, c'est un peu le sort de tout le monde qui croise Taylor. Tu l'as-tu l'affaire du group chat dans tes recherches? Je l'ai pas, mais... C'était un élément que les gens utilisaient parce que The Torture Poet Department... Torture Men Club, quelque chose comme ça. Ouais, un chat avec Paul Mescal puis tout, là, dans lequel Joe était. Donc, les gens assumaient qu'elle s'était inspirée de ça pour le titre de l'album, mais au final c'était pas vraiment ça. C'était pas ça. Mais je veux dire, tout pointait vers... On pense que c'est le break-up album avec de Joe, tu sais. Ben, ça aurait fait du sens. Parce qu'elle sort d'une relation de 6 ans avec Joe. On pense que Matt et Lee, c'est un fling. On a déjà oublié Matt. On a déjà oublié Matt parce que là, on est full dans Travis. Ça sort avec Travis avec ce moment-là. Oui, exactement.
Fait qu'on est comme, c'est le break-up album de Joe parce que Taylor Swift, c'est ça aussi son branding qu'elle s'est fait. Veux pas. C'est quand elle sort un album, il va avoir des break-up songs de sa dernière relation. Exact. Fait que c'est ça qu'on pense. On a la sortie des titres du premier album. Dans le fond, on n'a pas des anthologies parce que c'est une surprise. Mais... 2 a.m. surprise! Mais c'est ça, on a les titres, puis, tu sais, je me rappelle comme on a So Long London, qui est évidemment à propos de Joe, mais, tu sais, on s'accroche, là. On voit les titres, puis on est comme, OK, ça va être à propos de... Tu sais, on est déjà comme dans la spéculation, puis tout pointe vers le fait que ça va être à propos de Joe, ça va être à propos, comme, de sa vie à Londres, puis bon, bref. Fait que c'est ça, les spéculations. Puis là, coup de théâtre, le 19 avril, elle sort l'album. Premièrement, elle sort 2 albums. À minuit, il sort, puis après, à 2 heures. À 2 heures du matin, c'est ça, 2 a.m. surprise, comme je viens de dire, puis... Comme... Pas Midnight 3 a.m. avec cette toune de plus. Non, là, 15. C'est 15. Ça, ouais, ben ça fait 31 tounes en tout. Tu sais, c'est intense, là. Oui. Genre, t'as fait ça pendant que t'étais en tournée. Ça va? Ça va? La workaholic? Ben, tu sais, je sais c'est admirable, ça, je vais y donner. Là, c'est fascinant. Là, moi, j'envie beaucoup ça à Taylor puis à ce genre d'artistes là, comme Lana Del Rey, là, que ça sort des albums rapidement, mais pas parce que, tu sais, il n'y a pas moins de qualité parce que ça sort vite. C'est de l'art. C'est une facilité à écrire des textes constamment. Des textes poétiques. Il y a une beauté là, dans ce qu'elle écrit. Là, c'est vraiment beau. Là, c'est vraiment bien fait. Moi, là, je suis fascinée. Là, à chaque fois qu'elle annonce un nouvel album, je suis comme, comment elle a encore des idées pour des tunes? Tu sais, elle en a tellement eu. Mais c'est parce qu'elle avance dans la vie, elle mature, elle vit d'autres affaires, puis tout ça. Puis on sent la maturité de ce qui est évoqué là, dans Torture Poet Department. Bref. Fait qu'écoute théâtre, on se met à écouter ces chansons-là et on se rend compte qu'on était carrément dans le champ. Avec nos spéculations, il y a un peu de la thématique du break-up de Joe, mais c'est très peu, là. Ben, en fait... Puis on se rend compte que le deuil de Joe était fait depuis longtemps, dans le fond. Oui, puis ce qui est cocasse, là, c'est que, bon, évidemment, l'album sort à minuit. Là, les Swifties dorment pas. Ne dorment pas. Puis tout le monde se filme pas mal en réaction. Puis tout le monde écoute l'album en ordre, évidemment. Puis ce qui s'est passé, c'est que, bon, on écoute tout Fortnite. OK, I got away, Joe. Puis là, t'écoutes Tortured Poets Department, qui est la deuxième tune. Puis elle dit, dans cette chanson-là, « I scratch your head, golden tattooed retriever ». Ouais. Et là, il y avait comme ce courant-là sur TikTok de tout le monde qui disait que c'était à ce moment-là vraiment qu'ils ont catché que c'était à propos de Matty parce que Joe, il n'y a pas de tatou. Non, c'est ça. Puis que là, tout le monde allait googler « Does Joe Alwyn have tattoo? » Genre, y a-tu des tattoos? Puis là, dans le fond, non. Puis là, t'es comme qui a des tattoos? C'est Matty. Puis là, plus t'avances dans l'album, plus tu connectes. Ouais. Mais c'était vraiment le premier élément, tu sais, chronologiquement dans l'album qui nous indiquait que, c'est peut-être pas sur Joe, là, les tunes. Ouais. Mais moi, ça m'a pris du temps à accepter qu'il y avait plus de tunes sur Matty que sur Joe. Là, il y a encore des tunes aujourd'hui. Je suis comme, non, c'est sur Joe. Même non, j'allais dire Smallest Man Who Ever Lived, mais non, c'est Matty. Non, exact. Non, tout à fait. Non, il y a encore des choses sur, tu sais, justement, So Long London, clairement à propos de Joe. Mais on voit, en fait, ça nous dévoile, ça unpack plein d'affaires. Ça unpack le fait que son court moment avec Matty, dans le fond, ça datait. Puis là, pour mettre en contexte tout le monde, elle a déjà fréquenté. C'était pas le bon moment, c'était pas le bon timing, c'était pas la bonne... C'était 10 ans avant. 2014. En 2014. 1989 era. Ouais. Lui, il avait été vu avec un chandail 1989. Elle apportait des chandails 1975. Elle affichait très ouvertement qu'elle était fan de ce groupe-là. Elle allait dans les shows et tout. Mais je me rappelle, à l'époque, moi, j'avais pas conscience, là, encore une fois, là, qu'il y avait peut-être une fréquentation de l'amour. Là. Ouais. Je me rappelle que c'est ça. Là, elle était bien fan. Puis je me doutais bien qu'ils étaient amis. Des photos after party, mais tu sais, sans plus... Il n'y avait rien qui indiquait là, que c'était un... Je pense qu'elle sortait... ou elle était sur le bord de sortir avec Calvin Harris. C'était pas... non, ça n'a jamais été... C'était pas dans les médias là, qu'ils sortent ensemble ou qu'ils se fréquentaient. Non, ça n'a pas été nommé du tout. Ça a passé comme en dessous du radar. Puis, ben OK, tu sais, l'année passée, elle le revoit. Ah, mais ils s'étaient peut-être déjà vus en 2014. D'accord. Tu sais, comme on n'a pas fait de cas, c'est 10 ans quand même, là. C'est 10 ans entre tout ça, 9 ans. Puis... Ben, c'est 10 ans de... C'est pas 10 ans de fréquentation, c'est 10 ans de...
on s'est fréquentés, puis 10 ans plus tard, on se redonne une chance parce que tout ce temps-là, on s'est pas oublié. C'est ça qu'on comprend aussi dans l'album, dans plusieurs chansons, comme ça arrête exactement. pas. Puis moi, là, j'ai tellement trippé à écouter des TikTok des fans qui font juste comme analyser, puis sont genre, dans le fond, là, c'était une situationship, une fréquentation, qui a pas abouti correctement, puis mais c'est tellement relatable. Ouais. Je veux dire, moi, là, quand je repense aux gars là, qui m'ont fait le plus là, de... Tu sais, que j'ai de la difficulté à oublier, là, c'est quasiment pas mes chums avec qui j'ai été longtemps. On dirait que c'est des fréquentations que comme le gars était toxique puis il voulait pas tant de moi. Là, c'était vraiment là que j'ai vraiment eu le plus mal dans ma vie. On est mal fait pour ça, les humains. C'est vraiment... Tout le monde relatait, tout le monde était comme Taylor, on comprend 100%. Genre, t'as pas été longtemps avec, mais comme Chris, t'avais genre 30 tonnes à griller là-dessus, tu sais. Ouais, tout à fait, parce que si c'est vraiment ça, puis là, ce qu'on comprend, là, puis là, encore, là, c'est des spéculations, là, il y a personne qui l'a confirmé, mais à travers les chansons, à travers tout ça, ce qu'on comprend, là, c'est que, premièrement, son deuil de Joe, son break-up album de Joe, c'est Midnight. Maintenant, là, quand on réécoute Midnight, oui, puis c'est là que ça s'est passé, là. Son move de sortir You're Losing Me quelques mois plus tard oui, aussi, là, ça vient réinsister sur le Jack message. qui a fait une story pour un peu nous plug que... Le making-of de la tune. Ça datait de 2021. Fait qu'en 2021, elle écrivait une chanson qui s'appelle You're Losing Me. Puis là, ce qu'on apprend ou ce qu'on sait, en fait, là, c'est que... ou ce qu'on spécule, là, puisqu'on dirait que maintenant, on ne sait plus d'où ça vient, puis si c'est justement des spéculations. Mais ce que j'entends, ce que je comprends, c'est que Joe, en fait, il a été très longtemps en dépression. Puis elle, ben, tu sais, c'est comme partenaire de quelqu'un qui a une dépression, c'est comme tu veux supporter la personne, tu veux être là, puis tout ça. Mais il y a comme un moment où je pense qu'elle a fait comme... Ouais... Fait que là, comme ma vie est vraiment... Tu sais, comme j'ai tout abandonné, j'ai tout abandonné, on s'entend, là, mais tu sais, j'habite à Londres, je suis pas comme dans mon élément. Je suis venue ici, je suis venue dans sa vie. Parce on se comprend que dans le Reputation era, tout ça, comme elle avait besoin probablement de se sauver de sa vie. Ça l'a servi au moment où elle l'a fait, mais elle est allée passer un long moment. Puis il y a eu la pandémie. La pandémie lui a fait passer beaucoup de temps... pas besoin d'être en show ou pas besoin d'être physiquement à des endroits. Fait qu'elle a fort probablement voyagé à ce moment-là pour justement enregistrer en studio ou des choses comme ça, mais Tsunami était à Londres à ce moment-là, majoritairement. Elle se promène, tu sais, Ouais. on le sait, là, avec son jet privé, là. Puis justement, l'abus du jet privé, c'était justement tellement qu'elle faisait Londres-États-Unis. Elle est proche de sa famille. C'est de voir Joe, c'est de voir sa famille. Là, je parle vraiment pendant la pandémie, là, ça peut le faire, là, tu sais, je veux dire, dans ton jet privé, tu vois personne, puis après, t'arrives dans ta famille avec qui t'es confiné, mais t'es aussi confiné avec ton chum de l'autre bord. Fait en tout cas, je suis pas au courant des détails de les gens qu'elle voyait. Exactement, mais ça reste... La pandémie leur a quand même... tu sais, ils ont coécrit des tunes pour Folklore et Evermore. Moi, tu sais, dans mon hypothèse, ça a commencé à dégringoler en 2021. Là. Comme début pandémie, ça allait encore bien. OK, notre cocon continue, cool, on crée de l'art ensemble. Dans Folklore Puns Session, elle dit, là, genre, Will Bowery is Joe. Tu sais, elle a l'air fière de le dire. Tu sais, ça va encore bien, selon moi. Mais en même temps, on sait pas. Peut-être qu'il y a des racines qui se... Ben, dans le fond, elle peut faker aussi là, quand elle dit ça, là, tu sais, je veux dire. Ben oui, parce que à quelque part, comme elle espérait probablement que ça revienne à... Tu sais, il y a un moment dans la relation... Tu sais, une longue relation, là, il y a le moment du début, tu sais, que c'est bien, c'est le fun, c'est tout nouveau, puis tout ça. Puis il y a comme Puis j'ai comme l'impression que chaque couple qui est longtemps avec quelqu'un... Puis là, je suis pas thérapeute, rien, là. Je suis pas une spécialiste des relations de couple, mais, tu sais, t'as des moments comme plus beige et gris, puis un peu plus plate, dans le fond, dans ta relation, puis c'est comme un peu de ta responsabilité ou d'une co-responsabilité de, justement, tu sais, comme, garde, ça va comme ça. C'est jamais comme ça. C'est rare. Habituellement, c'est hop. Puis j'ai comme l'impression que, hey, s'il y avait une racine qui s'installait sur, OK, genre, il va moins bien, je suis moins bejeweled, je suis moins précieuse, je suis moins... Il y a des affaires qui me correspondent moins, comme me cacher, puis sortir en public, puis être tout le temps comme en secret, puis tout ça. Est-ce que c'est Taylor Swift de faire ça? Tu sais, je pense pas.
ça l'a servi pendant un moment, mais est-ce que ça la servait sur le long terme? T'sais, est-ce qu'elle était prête à une vie comme ça? Ou est-ce que, tu sais, imagine les vivre leur vie entière. Mettons-le, The Eras Tour a lieu et elle sort encore avec Joe. Ben, ça revient au même que Rep Tour, on le voit même pas. Il était C'est backstage ça, des fois, des shows, puis, tu sais... Ouais, On le voit même pas dans le film, mais si, dans Miss Americana, il est là avec sa casquette, il saute d'un bras, mais tu sais, il est pas genre... on l'entend même pas parler. Il veut vraiment non, pas il est être vu. vraiment Il est under, pas dans le... ça ne tente pas. Pauvre gars. Ce que je voulais dire rapidement, c'est que, tu sais, me semble tout le monde dit qu'elle a été 6 ans avec. Elle a commencé à sortir avec à l'été 2016. C'est comme si on s'entend toutes qu'ils ont été ensemble de 2016 à 2022. Mais des fois, je vois 7 ans aussi. Mais 7 ans, ça nous amène en 2023. Fait que tout le monde dans le fandom est d'accord pour dire qu'ils se sont laissés quelque part, soit en 2022, justement, You're Losing Me, ou quelque part en 2023, avant que ce soit annoncé, comme je disais tantôt, tu sais, c'était juste stratégiquement parlant, puis peut-être qu'il était correct avec ça, justement, parce qu'il savait que la rupture allait amener encore plus d'attention sur lui, fait que lui, il devait être genre, parfait, on l'annonce dans très longtemps, seulement mes proches le savent, tu sais, ils vont respecter le secrecy. J'ai besoin de faire comme un il devait être down avec ça, là, comme, OK, on l'annonce dans longtemps. Moi, je pense que ça fait longtemps qu'il... Ah oui. Je pense probablement l'automne. Puis, tu sais, moi, je pense qu'elle avait fait une grosse... Tu sais, comme on disait, genre la tune You're Losing Me, qui aurait été écrite en 2021. Je pense que ça fait très longtemps qu'elle est comme... Je pense qu'on fera pas le long run. Tu sais, je pense que... Tu sais, comment que... En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé là, d'être dans un couple puis de faire comme non, on va encore essayer. Puis, non, tu sais, c'est une mauvaise passe. Mais tu sais, de tranquillement accepter que tu t'en vas vers la fin, mais tu sais, d'être triste dans le truc, puis puis d'espérer. Ben oui, parce qu'elle, c'était son premier... plus long. Long terme. Ouais. Fait qu'elle, ça devait être aussi très difficile, là, puis c'est normal. Là, on pense tout, dans notre première relation long terme, là, finalement, décider de quitter. Fait que d'où pourquoi que toutes les chansons amorcées dans Midnight, c'est pas dit comme... Tu sais, c'est pas... Tu sais, parce que quand Midnight est sorti, on n'a pas fait comme « Ah, un break-up album, je comprends rien. » Tu sais, on n'a vraiment pas fait ça, parce qu'on l'a pas interprété de cette façon-là. Ben, parce qu'il nous a été présenté comme « Voici des histoires de comme... » des midnights, c'est quoi, des nuits où j'ai été réveillée tout au long de ma vie, là, genre dans le fond comme... Je pense justement c'était pour pas qu'on pense que c'était... S'éloigner tout de suite de comme l'associer avec un gars. C'est vrai que c'était des vieilles histoires, mais il y a des affaires qu'on était comment ça doit être une vieille histoire, puis finalement, surprise. Mais tu sais, c'est parce que quand même, dans Midnight, malgré la tune Bejeweled, t'as quand même Karma is my boyfriend on the screen, en parlant clairement de lui, tu sais. Fait elle sort l'album, je pense qu'elle est encore avec lui. Où les chansons ont été écrites comme ça. Ouais, puis elle les a gardées dedans, je sais pas. Anyways. Si c'est pas à Midnight, c'est pas longtemps après. Tu sais, je pense qu'il y avait une partie du deuil qui se faisait. Ben, si on peut parler un peu de l'album en tant que tel, tu sais, moi, quand elle a annoncé ça, là... Bon, OK, Grammys, là, on va en revenir, mais moi, tout de suite, je suis comme... Elle se prend-tu pour Lana Del Rey? Avec son The Tortured Poet Department, c'est son plus long titre d'album. Taylor, c'est souvent un mot. Fearless, Red. Ben, Speak Now, c'est 2 mots. Mais c'est Midnight, Folklore, Evermore. Puis là, elle arrive de Tortured Poets Department. C'est tellement long, il faut dire TTPD. Puis ça fait très Lana Del Rey, un titre comme ça, tu sais. Sa chanson Mariner Complex Apartment, ou juste comme... c'est quoi, là? Did you hear there's a tunnel under Ocean Boulevard? C'est le genre de titre qui faisait très Lana Del Rey. Puis il y a beaucoup de fans aussi, ben pas des fans de Taylor, mais des fans de Lana qui critiquent Taylor. Puis elle veut tellement être comme Lana, mais je suis pas trop d'accord avec ça. Mais dans le sens, moi, j'étais comme, qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Maintenant, je comprends plus avec toute l'esthétique de l'album. Puis on est très dans le poétique, là. Puis c'est très à l'image, je trouve, de la relation qu'elle a eue avec Matty aussi, que, tu sais, they were each other's muse pendant un bout aussi. Mais ça, c'était ma réaction quand c'est sorti. Puis là, je voyais tout justement le branding. On est dans du noir et blanc, du gris, du brun un peu. Un peu Victorian, Dark Academia. Oui, on est dans du noir et blanc. Je te recommande de mettre cet épisode-là en noir et blanc là, pour qu'on soit... Ça serait drôle. Ça serait comme... Ou les extraits médias sociaux, mais ça pourrait être bon. C'est vrai que c'est drôle. Mais oui, c'est ça, on est vraiment... Mais tu sais, en tout cas, pour moi, je suis tellement habituée que... Puis c'est un peu... C'est une de mes choses préférées de Taylor, qu'elle crée des mondes à chaque fois. Elle n'a pas créé son monde. Oui, elle l'a créé, mais elle se permet de créer vraiment comme un monde autour d'un album, un esthétique, un era au complet. Puis elle va loin là-dedans. Elle se permet d'aller loin. Moi, je trouve que c'est une des choses qui donne
de la dimension à chaque album puis de l'excitation à chaque album parce que ça nous amène dans un autre univers à chaque fois. Fait que moi, j'étais comme, elle nous amène ailleurs. Très cool. Puis, tu sais, Taylor, comme je disais, oui, elle s'est probablement inspirée de Lana. Je veux dire, elle se tient avec, elle fait de la musique avec, c'est son amie. Puis, je pense pas que c'est une histoire de copier ou d'essayer de faire quoi que ce soit, mais plus de faire je m'inspire comme c'est vrai, je pourrais avoir des noms plus mais longs. de 1975 aussi, c'est ça que je te disais avant qu'on commence à enregistrer, je pense. Puis je connais pas tant 1975, donc s'il y a des fans à l'écoute, rectifiez-moi ou ajoutez de l'information en commentaire, mais c'est très noir et blanc, eux, leur vibe, là. Fait que, tu sais, clairement, il y avait un peu de ça aussi là, dans tout le branding. Puis, tu sais, les typewriters, là, les machines à écrire là, qu'on voit dans Fortnite, qu'elle mentionne dans certains... On sait que Mathieu, c'est ça, tu sais. Fait qu'elle s'inspire un peu de tout ça pour créer ce branding-là. J'ai écouté un podcast récemment, par contre, qui analysait l'album, qui disait que c'était très misleading comme branding, comme Midnights. Midnights, le branding, c'était très 70s, tu te rappelles? Elle s'habillait vraiment avec le téléphone rouge. On est dans une ambiance, là, c'est ça, vintage. Fait que là, tout le monde s'attendait à des sons un peu vintage. Puis finalement, c'était trop pas ça. Fait que dans le podcast, encore une fois, que j'écoutais, on critiquait un peu que son équipe marketing, ou bon, elle, le branding est souvent misleading par rapport à ce qu'on pense que le son va être. Pourtant, puis c'est ça qu'on disait, le podcast disait ça sur Tortured Poets, dans le sens qu'il s'attendait à quelque chose de très, très mélancolique, mais je trouve qu'il y a quelque chose de mélancolique dans Tortured Poets, mais il s'attendait pas, je pense, ces personnes-là dans le podcast, à des beats comme Down Bad, puis, tu sais, on a quand même du pop, là. My Boy, puis I Can Only Do It With a Broken Heart. Mais je pense que dans ce cas-là, il faut s'attarder plus aux paroles que le son. Là. Moi, c'est ce que je trouve, en fait, intéressant des chansons, c'est que même les chansons où elle a voulu rester un peu pop puis un peu up sont la tristes. Vie, sont vraiment tristes quand tu lis les paroles. Là, si tu comprends pas les paroles, c'est une histoire, parce que c'est vrai que quand tu écoutes I Can Do It With a Broken Heart, si tu t'écoutes pas les paroles, t'es juste comme... là. Mais finalement, c'est comme quand même triste. Fait que non, moi je trouve que, en tout cas. Mais en plus, I Can Do It With a Broken Heart, c'est ça l'intention de mettre ce beat pop-là. C'est pour le contraste avec ce qui est dit. Oui, tout à fait. Genre, c'est ce que je porte en ce moment. I cry a lot, but I am so productive. Tu sais, c'est genre. Puis le clip, en plus, c'est L.O.A. Restore, mais je suis sûre qu'on va y venir tantôt. Là. Oui. En fait, justement, on peut nommer que les deux singles, c'est Fortnite et I Can Do It With a Broken Heart. D'ailleurs, c'est les deux chansons qui ont des vidéos au moment actuel. Je sais pas s'ils vont en avoir d'autres, je penserais pas. Non, assez calmé niveau vidéo. Oui, hein? Il y a eu une époque où on en faisait beaucoup. Là. 1989, on en a eu en esti. Rap aussi, on en avait eu quelques-uns. 3 genres, 4. Mais là, on se limite à 2, on dirait, dans les derniers albums. Même Evermore, tu sais, c'était juste Willow. Puis... Midnight, c'était Bijou. Mais tu sais, en même temps, elle est en tournée. Comme en plus, c'est ça. I Can Do It With a Broken Heart, c'est du footage de tournée. Ouais. C'est pour ça, moi, j'avais trouvé ça comme un peu... ça marche, là, mais il me semble que j'aurais pris quelque chose... Elle a tout donné dans Fortnite, là. Ouais. Vraiment un bon clip. Très bon clip. Pas ma chanson préférée. Non. Pas du tout, même. Pas ce qui aurait dû être le single. Non. Mais ça a été le single à cause de Posty, de Post Malone qui est dedans. Ouais. Qui fait pas grand-chose comme dans la chanson. Refrain. Oui. Il a coécrit aussi, là. Fait que c'est... Ouais. Ouais. Je dois avouer, Tortured Poets Department, c'est le premier album que j'ai fait les choses méthodiquement Swiftie. Genre, dans le sens où j'ai pris l'album, je l'ai écouté. Après ça, j'ai regardé les paroles un peu comme le process que tu décrivais là, dans l'épisode de Reputation. C'est la première fois que je le faisais de cette façon-là, de façon aussi méthodique de je veux pas me faire influencer par d'autres mondes. Je vais l'écouter une deuxième fois, je vais l'écouter pendant des semaines pour savoir mes vrais préférés, mes vrais... Tu sais, comme que ça vient de moi. Puis après ça, comme je vais m'ouvrir à ce que les gens en disent de l'album. Puis on dirait que j'ai comme une affection spécifique à cet album-là pour ça, parce que je trouve que j'ai bien fait les choses. Puis j'ai mes vrais préférés, que c'est pas nécessairement les préférés de tout le monde, mais c'est ça. Puis Fortnite, vraiment, vraiment pas ma préférée. Quand je lis les paroles, je trouve ça intéressant, puis on va en reparler tantôt dans la voûte, des chansons spécifiques, puis de ce que les paroles disent, mais c'est vraiment plus les paroles que je
comprenais dans le fond pourquoi qu'elle l'avait mis comme chanson numéro 1 pour comme set de tone, puis tu comprends maintenant pourquoi qu'elle a mis la tracklist de cette façon-là? L'ordre, tu veux dire? Non? Ben, je pensais à ça hier. OK. Ben, en fait, je me questionnais à savoir si l'ordre, il y avait... c'est une histoire qu'on raconte ou... Mettons la première partie de l'album. Oui, la première pas l'anthologie. Ouais, pas les 30, là. Mais... Fortnite, c'est un terme anglais. Oui, anglais britannique. Là, mais l'affaire, c'est que Matty et Joe sont anglais. Là. C'est pour ça, tantôt, tu disais, t'écoutes la toune, tu peux assumer que c'est Joe. Mais là, rendu à la deuxième toune, c'est là que tu as la confirmation que c'est Matty. La deuxième toune sont... Mais c'est ça, fait c'est une histoire, dans le fond. Elle raconte le break-up pas mal dans l'ordre, un peu. Ouais, non, parce que sinon, ce serait Fresh Out the Slammer, la première toune. Non, parce que puis Fortnite... sur London. Ah non? On va en parler tantôt. Oui, c'est ça, dans la voûte, tu vois, ça va valoir la peine, j'ai tellement de choses à dire. OK. Oui, on en reparlera tantôt de Fortnite, parce que moi, on dirait que, justement, en faisant mes recherches, j'ai compris quelque chose. Je t'en reparle. Oh, suspense! Mais les thèmes abordés dans Torture Poet Department, puis moi, ce que je trouve intéressant aussi avec cet album-là, c'est que je trouve que c'est la première fois qu'on a une Taylor aussi honnête. Ouais, ben, c'est que... Elle a pas eu peur dans cet album-là de pas avoir l'air parfaite. Elle avoue ses addictions. Elle avoue qu'elle a l'air... Tu sais, on s'entend, là, elle est vraiment dramatique dans cette... Tu sais, comme, on voit qu'elle a comme... Elle va les bas, là, pendant un moment, là. Puis elle a même eu besoin de dire, comme, ça va, je vais bien. Parce qu'en sortant l'album, elle a sorti... Sa publication sur les réseaux sociaux, c'était comme... Ceci a été écrit comme dans un moment, genre... précis. Spécifique dans l'histoire. Comme, je vais bien, les amis. C'est comme, inquiétez-vous pas. Parce que elle parle de deuil, elle parle de santé mentale, elle parle de pas vouloir vivre, de que ça vaut pas la peine de vivre. Tu sais, c'est comme, c'est intense, là. C'est vraiment intense. Elle parle de son image publique comme l'espèce de prison qui est tannée, justement, que les femmes aient comme une opinion, tu sais, notamment comme justement I Can Do It With Your Broken Heart, la chanson, c'est elle dans le plus bas fond de sa vie personnelle, mais au top de sa vie professionnelle, en train de faire le Eras Tour. Puis il faut... The show must go on, là. Tu sais, il faut qu'elle continue, même si... Imaginez-vous, là, dans des moments bas de votre vie où, justement, on vit des ruptures, on vit des deuils, on vit des choses difficiles, mais t'as des sold-out shows à faire de 3h30. Puis même, elle se permet d'aller dans... Tu sais, justement, quand on a une rupture ou que... Tu sais, quand on commence à s'auto-critiquer, ben c'était moi le problème. Ouais. C'est normal qu'ils veulent pas de moi. Je suis comme ça. Fait qu'elle tombe aussi là-dedans dans certaines chansons. The Albatross, justement. On en parle tantôt. Oui. mais oui, c'est ça. Les thèmes sont... J'allais pas dire lourd, mais plus sérieux, plus mature que ce qu'on a vu avant. Puis c'est un album qu'elle dit elle-même qu'elle avait vraiment besoin d'écrire. Puis oui, OK, c'est sur Matty, notamment. Mais justement, je pense que c'est la relation où elle avait le plus besoin d'exprimer exactement ce qui s'était passé, puis comment elle l'a vécu, sans se retenir. Puis tantôt, c'était un peu de même que je l'analysais, là, son fameux poème qui finit par « All's fair in love and poetry ». J'ai l'impression que c'est comme... même peut-être directement dédié, adressé à Matty, dans le sens comme j'ai le droit de dire ce que je veux, là. House fair, là, tout est... Comment on dit ça, là, en français, le house fair? Mais tout est permis. Tout est permis en amour parce et que... en poésie. En poésie, oui. Parce que dans le fond... Puis tu sais, c'est ça qui arrive avec Taylor, comme le monde la critique, mais honnêtement, elle a jamais parlé de personne. On a oublié de dire quelque chose. Quoi? Je suis comme, guys, on se rappelle-tu que pendant qu'ils se voyaient, Matty, dans son show, il a fait, avant de chanter une tune, il a regardé la caméra puis il a dit « This is about you, you know who you are, and I love you ». Mais il l'a pas dit fort, là. Il disait... Oui, il l'a comme un peu chuchoté, puis elle a fait la même chose après. Elle l'a fait avant de chanter Cardigan. Puis ça nous a révélé que, dans le fond, Cardigan, c'est à propos de lui. Il y a plein de tunes qui sont sur Matty de tous ses autres albums. C'est trop long à dire, il faudrait faire un épisode sur Matty, là, au complet, là, mais en tout cas, peut-être grosse que parenthèse, ça sera... là, mais parce que... je l'ai vu dans mes recherches, je l'avais pas noté, mais oui, effectivement, c'est quelque chose qui a été fait. C'était intense. Ils s'aimaient vraiment beaucoup, puis je pense que, tu sais, moi, je pense que ce qui est arrivé, là, c'est qu'ils se sont fréquentés, c'était pas le bon moment. Ben, Peter, la tune Peter, elle dit, tu sais, dans le gros, dans Peter, elle parle de Matty en disant, tu sais, tu m'as dit que
t'allais venir me retrouver une fois que t'allais genre être plus vieux, puis que t'allais avoir maturé, c'était juste pas notre temps. Puis que c'est ça, tout ce temps-là. Puis là, elle, après, elle écrit cette année avec Joe. Puis là, je pense que lui, il était genre, « Ah! Non, je vais être avec toi! » Puis il y a des tunes, là, comme Ivy sur Evermore, qui est comme ma tune préf ever, quasiment. Je pense que c'est à propos de Matty, mais c'est très écrit comme c'est une histoire, mais dans le fond, c'est un peu comme elle est heureuse avec son husband. Mais le Ivy grows sur sa maison, ou qui est bien avec Joe, puis le Ivy, c'est Matty. Qui rentre en elle. En tout cas, j'analyse tellement plein de vieilles chansons depuis que je sais que dans le fond, Matty, ça dure 10 ans. OK, excuse. Non, mais je pense que c'est ça. Je pense que les deux... Now I'm covered in you, excuse. Je cherchais la parole. La référence. Oui. Je pense que eux autres, là, c'est vraiment comme un amour manqué, un amour impossible qui n'a pas pu arriver. Puis je pense que les deux, chacun de leur côté, dans leur côté artiste, poète, ils ont écrit des tunes, parce qu'il y a eu des rumeurs aussi qu'il y a des chansons de 1975 qui... C'est comme si ça aurait été des lettres d'amour, chacun de leur côté, à travers le temps. Je pense que chacun de leur côté, ils ont idéalisé leur histoire. Oui, en s'attendant, lui qui devait l'attendre une fois qu'il était avec Joe, puis une fois qu'ils sont ensemble, ça marche pas. Elle l'a pris rough, mais lui, il est déjà fiancé avec une autre fille, tu sais. Oui. Elle est déjà quelqu'un d'autre. C'est pour ça, des fois, je suis comme à l'overexpose. Tu sais, mettons que c'est vraiment vrai avec Travis, mais elle le fait un peu délibérément, je suis sûre, pour que Matty le voie. Si Matty revient vers Taylor demain, elle laisse Travis, je suis sûre. Oh! Hip! Non! Non! Moi non plus, je suis pas tendance, mais on aurait d'autres bons albums. Wouh! Oh non, je pense que tout le monde serait comme... Girl, qu'est-ce que tu fais, là? T'es une grande fille, là. J'en fais pas ça. Non, mais je pense que les deux, ils avaient idéalisé leur histoire, puis je pense qu'ils étaient vraiment comme à une apogée un peu euphorique quand les deux... Leur histoire pas longue, là, où ce qu'ils se disent « I love you », puis ça va des petits messages secrets là, dans leur show, puis tout ça, là, moi, je pense vraiment là, qu'ils sont à l'apogée une genre d'euphorie, de notre amour impossible, on peut enfin le consommer. Mais pourquoi pourquoi? C'est lui, c'est ça qu'on comprend dans Torture, c'est lui vraiment qui a dit non, t'as assez là. Mais moi, je pense que c'est un gars... Il l'a ghosté puis tout, il a dû rencontrer une autre fille, mais comme, il était plus tendance de Taylor, tu sais, ça... Je sais pas. Moi, je pense que Taylor vit la rupture, ça fait des années qu'elle pense à lui. Elle sort d'une relation un peu genre platonique, on l'a dit tantôt, comme avec Joe, ça marchait plus, c'était plate, c'était lourd, elle se sentait en prison. Fresh out of slammer, genre, je sais qui je vais appeler en premier, bye-bye. Comme, elle sort de là, comme, allô, je suis disponible, comme, est-ce que les étoiles s'alignent? Est-ce que les étoiles s'alignent comme, allô? Je pense qu'ils se voient, sont euphoriques, sont bien, mais il y a une partie de leur histoire écrite chacun dans leur tête qui est idéalisée. Qui est tellement idéalisée que quand ils la vivent dans la vraie vie, ils se rendent compte que, tu sais, lui, c'est un... Ça me semble être un mess of a guy, là. Tu sais, comme, il se drogue, il a l'air artiste brouillon un peu. En tout cas, moi, c'est l'image que j'ai de lui, là, qu'il est pas... c'est pas quelqu'un qui s'entraîne, puis qui est ambitieux, puis qui est comme... qui get his shit together. Je pense vraiment pas. Mais je pense qu'au moment où Taylor, elle a été avec lui, il y avait une partie de l'idéalisation de leur relation qui était comme « yes, enfin ». Mais je pense qu'il y avait aussi une partie de « j'ai tellement été dans ma petite vie, dans ma petite cabane, genre comme d'or, comme ma petite cage dorée ». Puis je pense qu'elle aimait l'espèce de style grunge, un peu dramatique, de on est artiste, puis on écrit à minuit, puis on fait des affaires genre un peu fucked up. Je pense que... Ben en fait, moi, je pense que les Tortured Poets, c'est elle puis lui, là. Ben oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis... j'ai perdu mon idée. Continue. Mais je pense qu'il y a une idéalisation... Ah oui, OK, j'allais. D'être comme des artistes ensemble, puis d'être un petit peu... Oui, mais ça revient à comme la plus grande leçon que je pense qu'on peut avoir, comme quand tu laisses quelqu'un peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est que le gazon sera jamais bien plus vert ailleurs. Tu sais, ça va être parfait pendant un petit bout de temps, puis à un moment donné, tu vas être confronté à comme la réalité d'être avec cette personne-là. Personne n'est parfait. Tu n'es pas parfait. Comment vous pouvez être bien ensemble? Mais eux, ils ont comme pas été capables de surmonter sûrement la confrontation que, bon, certainement lui a eu plus qu'elle. Peut-être avec la folie du Eras Tour, puis tu étais comme, OK, je suis pas dans d'être là-dedans, puis peut-être que, je sais pas, là, on sait pas ce qui s'est passé behind closed doors, bien évidemment. Mais c'est ça. Dans le fond, ils ont trop idéalisé ce qu'ils pouvaient avoir ensemble, puis une fois qu'ils l'ont eu, il y en a un des deux qui a décroché rapidement. Mais tu sais, elle dit dans une de ses chansons, « You're in self-sabotage mode ». Tu sais, moi, je pense que... Dans quelle tune? Torture Poet Department, c'est ça?
Mais Il y a un self-sabotage montant. Ouais. Ah oui, OK, je comprenais pas que c'est ça qu'elle disait. Ouais. Le Golden Retriever, là. Ouais. Dans le couplet. Cette chanson-là. Ouais. Moi, je pense que c'est ça. C'est eux. Ils étaient enfin ensemble puis tout ça. Il y a eu les critiques. Lui, je pense qu'il pense avoir été comme poli et gentil ou je sais pas trop, là, de faire comme hey, regarde ton public, c'est pas bon pour ta carrière d'être avec moi. Puis je pense que c'est comme servi de cette. Excuse-le. Ouais. Je Parce pense que c'est pour ça qu'elle l'a trouvé toute faible. la critique, justement, qu'il y avait, toutes les fans qui chialaient, Ouais. t'as qu'elle dit, ouais, c'est Puis pas une bonne c'est pas idée. bon pour ta carrière. Bye! Comme, bye. Self-sabotage mode. T'as même pas le goût de donner une chance à notre histoire qu'on attend tous les deux depuis si longtemps. Fait que là, tu dis que c'est pour moi, mais c'est un peu comme lâche, tu sais. En tout cas, moi, c'est le même, je le vois. Après, est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Parce que je pense que, tu sais, s'il l'avait trompé ou s'il y avait quelque chose de vraiment... On le comprendrait On plus le dans les comprendrait plus. Là, on dirait elle le trouve juste comme un peu lâche. Smallest man who ever lived. Tout est dans cette toune-là. Puis c'est juste ça. Elle est comme, ah, OK, tout ça pour qu'on vive notre espèce d'euphorie puis notre moment pendant 2 mois, puis qu'aussitôt que tu vis l'espèce de pression de Puis elle sortir comprend avec pas. Taylor. Mais non. Il lui manque des réponses, puis c'est ça aussi dans Smallest Man, tu sais. Were you sent by someone? Tu sais, elle pose des questions. Were you a sleepless cell spy? In 50 years, will all this be declassified? Puis, dans le fond, in 50 years, c'est parce que leur NDA va avoir expiré. Fait qu'elle va pouvoir avoir accès au NDA, de ce que j'ai compris. Okay. Ce que lui, il a peut-être écrit de son bord dans un document. Tu sais, j'ai aucune idée comment ça se passe, mais apparemment, c'est ça qu'elle veut dire par le 50 years declassified. Oh my God. Les NDA expirent après 50 ans. Oh, donc, tout ce qu'on ouais. signe, tout ce que Joe a signé, tout ce que les ex ont signé, tout ce qu'elle-même signe dans des trucs là, pour du non... c'est quoi, là? NDA, c'est Non-disclosure agreement. Fait que il y a une entente qui est faite pour rien dire publiquement de certaines choses. Ah, mon Dieu. Ouais. Moi, en tout cas, c'est ça mon hypothèse par rapport à leur relation. Puis là, ajoute à ça, comme je disais tantôt, je vous ramène à quand on a dit qu'ils ont travaillé ensemble sur de la musique pour Midnight, mais que là, finalement, cette musique-là n'a pas vu le jour. Moi, je pense qu'il y a eu des problèmes avec Joe. Tu sais, je pense que ce triangle-là amoureux... Ah! Joe, il était actif, ce triangle-là. Il a existé. Genre, je veux vraiment pas accuser, mais ça m'étonnerait pas peut-être qu'il y a eu un peu d'infidélité, là, à un moment donné. Ouais. Que peut-être Taylor a trompé. En tout cas, trompé. très proche, si c'est pas... Ouais. ou en texto, là, tu sais. Ouais. Je dis pas nécessairement qu'elle ouais, couchait avec à chaque semaine. Mais comme elle entretenait un lien, là. Ouais. Oui, tout à fait. Surtout que, comme on disait, lui, dépression, tout ça, c'était comme une relation non active, là, si on veut. Là, elle était comme juste en jet, je m'en vais là, je fais telle affaire, ah ouais, nanana, puis tu sais... En tout cas, bref, tout ça pour dire que moi, je pense qu'à un moment donné, comme ce qu'on a vu, c'est juste le tip of the iceberg, dans le sens où juin, déjà terminé, c'est juste à cause des médias. Moi, je pense que ça a été comme la goutte qui a fait déborder ce vase-là, peut-être que ça faisait super longtemps. Hey, lui, il a travaillé sur de la musique, puis cette musique-là a pas vu le jour à cause de peut-être de la merde par en dessous. Que, tu sais, il devait peut-être être faire comme... Pour vrai, cet amour-là, il est peut-être impossible pour une raison. Tu sais, il a peut-être fait comme... Non, je raccroche, bye. Puis elle a fait pardon, après tout ce qu'on a vécu, tu lâches maintenant, genre, quand c'est comme... Moi, je pense vraiment que c'est ça. Mais encore là, c'est vraiment des spéculations, là, comme... C'est tout ce qu'on peut se rattacher. Mais quand on lit, je pense que c'est ça. Puis d'ailleurs, ce que je vais dire à propos de Fortnite, c'est un peu ça. L'amour impossible, puis moi, je pense que c'est Matt. En tout cas... Ben oui. La tourne est 100% à propos de lui. Ce moment-là, justement... On est chacun de notre bord, comme on vit nos vies, mais... Bref. Un des thèmes plus gays, plus amusants, joyeux qu'on a sur 2 chansons, quand même, sur 30. Ah oui, tu trouves juste 2 chansons? Non, plus. Ben 2 évidentes. Oui. OK, je vais te le donner de même. So High School puis The Alchemy, qui sont remplis de références à Travis. Donc, là-dedans, on parle d'amour un peu qui retourne à l'adolescence, vibe adolescence. On a des références au football. Puis moi, honnêtement, regarde, peut-être qu'elle va jusque-là, mais moi, c'est ces chansons-là qui me donnent... Parce que moi, tu sais, dans le fond, Taylor, là, ce qui est le fun avec elle, c'est justement, c'est l'espèce de profondeur
du côté relatable de ses chansons. Puis moi, j'ai le hic en écoutant The Alchemy. qu'est-ce que tu veux dire? Je suis comme... Ah ouais? Oui. Pour? La chanson elle-même? Ah. Touchdown, Lily. Ah, c'est vraiment pas une bonne tune. Désolée. Excuse-moi. Vas-y. Je dois avouer que je trippe pas sur les chansons elles-mêmes. Là. Les chansons en tant que telles, je suis comme... Mais à cause des paroles? Non, pas à cause des paroles. Ah, okay. Moi, les chansons. Je suis pas comme... c'est pas des chansons que... Il manque de profondeur, c'est ça que t'allais dire. Que comme comparé au reste de l'album, où qu'on est très... Ben, c'est ça, dans la transparence. Non, pas de ce côté-là. Moi, je trouve qu'au contraire... En tout cas, voici mon analyse. Moi, je trouve que, si c'est une vraie relation, parce que moi, je l'espère et je lui souhaite, moi, ça montre la simplicité, puis le... Oui. Parce que moi, c'est ce que je trouve. Ça, je m'en allais dire, comme comment on est capable de relater à Taylor. Puis moi, la fois que je suis tombée dans une relation, tu sais, en tout cas, moi, c'est ça que mon chum actuel, le papa de mes enfants, il est. Quand on est tombés en amour ensemble, tout ça, on était comme 2 enfants. Genre, je suis vraiment retombée au mode adolescente, puis au mode on va dans des festivals, puis il y a juste nous autres qui existent, puis je suis vraiment retombée, on dirait que j'étais comme dans le monde adulte, là, genre un peu boring, plate, je suis tannée, que je peux relater avec elle pour toute l'histoire de Joe. Puis quand j'ai rencontré mon chum, on dirait vraiment que ça a fait comme, OK, genre, ça peut être simple, puis on n'est pas obligé de jouer des games de qui texte qui, comment... Comme toutes les espèces d'histoires plates du dating, je les avais pas tout d'un coup, puis j'étais comme, OK, ça existe, que ça peut être simple de même. Fait que moi, comme son histoire avec Travis, ça me sonne ça. Genre qu'elle a comme un espèce de coup rafraîchissant de se dire, OK, je peux vivre un amour, puis c'est pas compliqué, puis il trouve ça simple d'être en amour avec Taylor Swift, même si ça amène tout son lot, genre... Pourquoi t'aimes pas les tunes si c'est si relatable pour toi? C'est la mélodie? Chansons, la mélodie, la ça. Musique, je suis comme... Ah, même sur High School, tu sais, là, c'est tellement rock années 2000, je trouve. Si, on n'entend jamais de guitare de même dans ces tunes, elle. J'ai appris à l'aimer plus, mais c'est pas ma chanson préférée, t'sais. Mais The Alchemy, ça passe pas, moi, autant parole puis beat, là, je suis comme... trop joyeux, probablement. Moi, j'ai besoin de vouloir, comme... que ça soit percer comme... le cœur quand j'écoute ça. Je comprends pourquoi, mais moi, justement, je trouve que ça représente... En fait, je pense que c'est une acceptance de « Oh my God, je suis en amour pour vrai, puis c'est quétaine, mais comme... genre, so high school, c'est comme à l'école secondaire, puis on écoute des films, puis on fait telle affaire, puis c'est drôle. » Comme ça amène cette espèce de simplicité-là qui est pas dans, justement, comme « J'ai un nouvel amour, mais c'est tellement dramatique encore, mais genre, ça me perce le cœur, mais genre... » Non, on n'est pas là. C'est simple, justement. Comme, ça existe, ça existait, comme depuis tout ce temps. Comme moi, c'est ça que ça me sonne, ces chansons-là. Puis c'est pour ça que, là, apparemment, qu'elle est en train déjà d'écrire des chansons à propos de son amour de Travis pour son prochain album. Puis je suis comme, OK, j'ai hâte de voir la suite. Parce que là, on est très... Parce que là, avec ces 2 chansons-là, je suis restée sur mon appétit. Tu sais, je suis comme, effectivement, c'est très embryonnaire. On est dans le fling au début, mais en même temps, j'espère bien qu'on est dans le fling du début. Je veux dire, c'est un album qui a été annoncé en février 2024, puis elle voit Travis depuis septembre. Fait que moi, j'étais même étonnée qu'il y ait des chansons à propos de lui sur cet album-là. J'étais comme, ouais, she's fast. Tu sais. Ou elle a besoin de prouver que c'est vrai. Fait on va mettre 2 tunes là-dessus, là. Bon, touchdown, parfait. Team, parfait. On va mettre des mots là, qui font Travis. Là, ça fait avec Excel, ah oui. ChatGPT. Tellement. Oh. Voici mon répertoire de chansons. Peux-tu m'aider à écrire? On fait des blagues. Mais bref, en tout cas, moi, c'est ce que ça représente pour moi, ces chansons-là. L'espèce de côté rafraîchissant dans toute la densité puis le mélancolique puis dramatique de cet album-là. C'est comme des chansons peut-être un peu plus lumineuses qui nous donnent justement un aperçu de la suite. Puis tu sais, peut-être que ça va être ça, son prochain album, des chansons un peu d'inspiration pop-rock 2000. Puis... Ben moi, je ne demande que plus de chansons qui sonnent comme So High School. Okay. C'est vraiment bon. Je l'adore, cette tune-là. C'est une de mes préfs. OK. Tu sais, c'est sûr que Touch Me While Your Boys Play Grand Theft Auto, je suis comme, oh, j'avais pas besoin de savoir ça, mais je sais pas. Non, mais c'est vraiment une bonne tune. Côté comme catchy pis tout, là. Ouais. Moi, tout ça pour dire que je pense que c'était une amorce pour la suite, pour Travis, mais je pense que c'est nécessaire d'avoir ces 2 petites chansons-là pour nous donner un peu d'espoir puis s'assurer qu'elle va bien.
Je veux dire, on a tous bien aimé aussi quand elle sortait avec Joe, les tunes qu'elle sortait sur Joe pendant qu'elle était avec Joe. Tu sais, c'est toujours le fun, puis c'est toujours des tunes un peu plus, c'est ça, happy. Ouais. Mais on n'est pas comme dans Wow, Lover. C'est comme... On n'est pas dans London Boy, là. Non. Mais comme je te dis, c'est très embryonnaire. On est au début. Là. Elle a peut-être écrit ça à genre l'automne 2023, quand c'est comme ses premiers petits parties qu'elle va, puis elle voit la simplicité, puis l'espèce de goofy side de Travis. Moi, je me fais tout un film qui est comme... non. En tout cas, depuis que t'arrêtes pas de me dire que c'est un PR stunt, genre, il y a un côté de moi qui est comme... Ah, tu sais, sa relation avec sa mère, ça a l'air weird. Genre, la mère... Là, la mère de Travis, c'est pas mal un gros hint au PR stunt. Elle sort des choses, je suis comme... En tout cas, on pourra revenir peut-être là-dessus, sur cette spéculation. Dans la première entrevue qu'elle avait faite. So, how has it been to be like with Taylor? It's been fun. Comment elle sait pas quoi dire? Ça, c'est trop drôle. Ouais, je sais. Honnêtement, c'est l'affaire que je suis comme... Ça faisait comme Mais un moment... en même temps, de l'autre côté, ça se peut, mettons que c'est une vraie relation. Elle l'aime juste pas, tu sais, la belle-mère qui aime pas la blonde de son fils, c'est peut-être juste ça aussi, tu sais. Parce que si c'était un PR, là, elle se forcerait « Ah, she's so great! » Tu sais, fait que peut-être. Il y a peut-être ça aussi. Parce que moi, il y avait comme... je me rappelle pas c'est quand que ça l'a sorti, mais ça faisait comme 1 an. Comme, mettons, c'était cet été, là, qui sortaient ensemble, puis elle avait une question qui avait été posée, puis elle était comme... Ah, tu sais, on peut pas se prononcer sur leur relation maintenant, ça fait pas assez longtemps, tu sais, quelque chose de même. Puis je suis comme, tu sais, ça fait quand même 1 an. Comme, c'est pas long, mais c'est long, là, tu sais. Mais en même temps, je me dis, crème, elle est en tournée, ils se voient peut-être pas tant que ça, là. Tu sais, ils se sont peut-être pas vus tant que ça, dans le fond. Tu sais, ils ont essayé de se voir ici et là à travers sa tournée, comme ils allaient la voir, puis tout ça. Mais ça reste que, oui, c'est très médiatique, ce qu'on a vu de leur relation. Mais moi, on dirait que je suis comme contente d'enfin voir un de ses chums être aussi investi, tu sais, comme il est allé dans son show. Puis là, justement, ça m'invite à parler du TTPD 7. Comme dans le fond, quand TTPD a sorti. 19 avril. Le 19 avril. Le retour du Eras Tour, c'était à Paris. C'était à Paris. And you were there. Oui, le deuxième soir, j'étais là, mais le premier soir, ben, je l'ai déjà raconté. Oui, là, tu l'as déjà raconté. Si jamais vous voulez aller l'écouter, c'était le début du set. Oui, merci. Mais oui, c'est ça, c'était comme... Ben, en fait, toi, c'est une des raisons que tu as fait comme je retourne au Eras Tour. Oui, c'était la seule et unique raison. Je vais aller voir le set de TTPD, tout particulièrement parce que tu voulais voir... Who's Afraid of Little Old Me live. Puis c'était avant qu'elle fasse le set, mais moi, il n'y avait aucun doute que c'était dans son set. Ouais. Tu peux pas ne pas faire cette tune-là et c'est la meilleure tune du set. C'est la meilleure perfo. Ouais. C'est la meilleure perfo du show. Là. Moi, c'est monté tout de suite dans le top 3 du show là, quand je l'ai vu. Est-ce que ça a déjà existé un artiste qui sort un album en plein milieu d'une tournée qui fait juste ajouter un set de même aussi? Tu sais, je sais pas, là, puis on n'aura peut-être pas la réponse ce matin. Peut-être qu'il y en a dans le... Non, parce qu'elle a brisé des règles en faisant cette tournée-là, en faisant le Eras Tour. Puis normalement, ben, un artiste, quand tu es en tournée, tu fais la tournée de l'album que tu viens de sortir. Souvent, ce qu'on va voir, c'est des deluxe versions qui sortent pendant la tournée. C'est arrivé avec Olivia Rodrigo, qui sort le Godspeed avec comme 5 nouvelles tunes. Puis là, ça l'ajoute à la setlist, puis ça reste là. Puis même chose pour Gracie Abrams. Il y a eu The Secret of Us normal. Après, elle est partie avec Taylor. Puis là, elle lance sur le The Secret of Us Deluxe Tour. Donc ça, c'est ce qu'on a récemment dans ce qu'on va modifier dans une tournée. Mais Taylor est tellement big qu'elle, tu sais, il y a personne vraiment qui fait ça, peut-être, là, mais j'ai pas la réponse pour toi. Il y a personne qui a fait un Eras Tour, tu sais, un spectacle aussi long avec toutes les choses, puis qu'elle a fait comme, bon, ben j'ai sorti un nouvel album. C'est quand même... Il faut que je le rajoute dans mes Eras, ça a quasiment pas de sens. Elle aurait pu ne pas le faire, puis faire, non, je vais faire une tournée. Mais c'est pas ça qu'elle a fait. Puis une chance, parce que c'est tout un set, là. Le set de TTPD, c'est quelque chose dans le show, là. C'est 30 minutes, là. Oui. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. J'ai vraiment aimé comment... Le moment où elle place dans le show, c'est avant l'acoustic set. Oui. Fait qu'il y a 1989 avant, puis après, t'as TTPD. Fait qu'elle l'envoie à la fin avec Midnight. C'est comme, voici mes 2 derniers Eras sont à la fin du show. Mais elle finit quand même avec Midnight. Elle n'a pas switché, puis elle n'a pas fait finir le show avec TTPD parce que ça aurait été trop dépressif. Là. On veut finir avec Karma, on veut finir avec un peu plus de pop. Mais c'est tellement un bon set. Puis je me rappelle que, je l'ai peut-être dit, je m'excuse, mais je regardais le set, puis j'étais comme, j'aurais mis exactement les mêmes tunes. À part, j'aurais mis aussi My Boy.
de plus parce que c'est très pop, mais après, elle l'a chanté au acoustic set. Fait que j'étais contente parce que je l'ai eu pareil. Mais c'est vraiment un bon set. C'est ça que t'as eu dans ton... Ben oui, dans mon surprise set, j'ai eu My Boy puis j'ai eu Is It Over Now. J'étais comme, bye, merci. Merci, bonsoir. Wow! That's what I came in for. Mais oui, moi, c'est la seule affaire que j'aurais aimé ça, avoir My Boy. J'aurais genre enlevé Down Bad, je pense. Ouais, moi Parce aussi. qu'au début, je tripais beaucoup Down Bad quand l'album est sorti. J'écoutais beaucoup ça, mais maintenant, je l'écoute même plus, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'étais contente qu'elle soit là, mais maintenant, looking back, je suis comme, pourquoi t'as pas mis My Boy au lieu de Down Bad, tu sais? Encore là, je pense vraiment que dans son acoustic set, elle racontait l'histoire. Ben, ça aurait été pertinent de mettre My Boy. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui comprennent pas pourquoi My Boy, ça n'a pas été le premier single. Parce que ça fait plus radio selon les fans, ça aurait plus pogné. Ben oui, tout mais à fait. rendu là, je pense qu'elle choisit quasiment plus selon ce qui va pogner ou pas. Non, là, elle choisit ce qu'elle veut. comme, je suis cool, puis ça va être ça qui est ça, là. Ouais. Non, tout à fait. Spéculation. Ben, spéculation. Is it a spéculation at this point? Je penserais pas, là, mais moi, j'attends, là. Je suis comme, là, deuxième version du E-Raster, ça sort. À quelle heure? Moi, je le veux en show. Moi, je veux le regarder, là, le set. Je me rappelle même pas. Ça se peut-tu qu'elle sorte, mettons, le 19 avril, un an après la sortie de l'album? Peut-être. Ça va être peut-être une date stratégique, peut-être pas. Ah, je serais down quand même, en avril. Ça va être annoncé, je pense, très version. près. En fait, peut-être même qu'elle va annoncer une sortie de DVD. Ce qui serait vraiment bien, spéculation, je sais juste pas quand. Okay. Mais moi, je prédis qu'elle va faire une annonce comme quoi le E-Restore va être disponible en album en streaming, en album que tu peux acheter, en DVD que tu peux acheter, et que, donc, cette date-là où tout ça va être disponible, le E-Restore va aussi devenir fully disponible sur Disney, incluant donc le set TTPD, qui va être aussi inclus, encore une fois, dans le DVD et dans l'album en streaming. Moi, j'ai besoin de certaines versions live des tunes. Betty Live, c'est comme incomparable à l'album perso. Il y a quelqu'un qui me disait sur Instagram, puis je trouvais ça vraiment pertinent. Ben, en fait, la personne me le disait dans un souhait de réenregistrement de rap, mais que ça serait vraiment le fun d'avoir dans le réenregistrement de rap, justement, que, mettons, Look What You Made Me Do, qu'il y ait plus de gits comme la version live, que ça soit comme si la version CD était un peu flat, puis que ça y rajouterait du pep d'avoir le côté. Mais j'étais comme, c'est pertinent. Si jamais elle fait pas ça, ça serait vraiment le fun, justement, qu'on ait une version. Je pense que c'est une chanson que j'écouterais plus, la version live. Look What You Made Me Do. Je vais lui donner des chances. Tu sais, je dis ça, mais en même temps, c'est pas commun pour des artistes de sortir un album en streaming d'un show live, mais ça a tellement été énorme, les Restore, que comme... Non. Avec comme ces tendances marketing, là, je pense que c'est un bon move, là, comme t'as sorti un livre, là, sors-le en DVD, au moins, c'est sûr, là, je peux pas croire que ça sortirait pas, là. Mais elle a pas sorti le Rap Tour en DVD, elle a sorti le Speak Now World Tour, c'est le seul que j'ai, là, moi, en CD, c'est le seul qui existe physique. C'est poche. Mais tu vois, ça, c'est la seule fois qu'elle a sorti un album live. Le Speak Now World Tour, là, tu le reçois, puis t'as le CD, puis t'as le DVD. Fait que tu peux l'écouter en CD, c'est ça. Ou, je veux ça. C'est ma meilleure, c'est mon item préféré. Je pense que j'ai tellement aimé ce spectacle-là quand je l'ai vu. Puis là, après, j'avais vu que c'était sorti en CD. J'étais comme, parfait. Mais à l'époque, c'était quasiment un automatisme. On sort la tournée en DVD. Je pense que Fearless Tour existe aussi en DVD. C'est que le monde achète ça encore comme... Tu sais, je pense que les fans vont acheter n'importe quoi de Taylor, mais... En tout cas, moi, ce que j'aimerais pour moi, là, tu sais, là, je parle pour moi, j'aimerais ça, moi, que l'album, la version audio du E-Restore existe, comme pour pouvoir l'écouter. Mais j'aimerais surtout, moi, je voudrais un E-Restore 2. Genre, tout ce qu'elle a réenregistré à Vancouver, je le veux. Ouais. Je veux, on va l'avoir. Sur Disney, là, comme tu peux regarder la version 1, puis tu peux juste regarder la version 2, qui est le nouveau set, comme raccourci de... Fait que quand t'as le goût d'aller voir l'ancien set, tu peux y aller. Mais quand t'as le goût de justement voir le set de TTPD, tu peux regarder comme le deuxième. Mais dans ma tête, ça va être ça, tu sais. Ben... Puis là, tout le monde parle d'un documentaire. Ça aussi, je suis comme, ben oui, je vais le prendre aussi. Mais moi, c'est en ce moment, tu sais, parce que moi, on dirait, le E-Restore, j'aime encore beaucoup. Je cuisine, je vais me le mettre comme... Tu sais, au lieu de me mettre de la musique, là, ma télé est là, je me le mets, je l'écoute, tout ça. Je suis comme... J'aimerais ça voir comme la... Ben, c'est ça, le set de TTPD. Parce que le set de TTPD, moi, j'ai pas regardé beaucoup les lives, honnêtement. J'ai regardé les grainy live
Genre, ça jouait tout le temps super tard. Quand c'était en Europe, c'était comme... Je les ai pas vraiment regardés, là. J'ai regardé en dernier parce que je m'attendais à des annonces, puis j'étais un petit peu plus investie. Mais j'ai pas regardé beaucoup le set comme en live, dans version genre arc, là. Puis moi, je me rappelle pas de mon show. Ouais. Fait que, tu sais, je m'en rappelle, puis j'ai tellement vu de TikTok ou de scènes, tu sais, je sais à quoi ça ressemblait. Mais comme... t'as besoin du film. Mais ouais, vraiment, la version de qualité qu'on voit, pis tout ça, genre, je le prendrais, là, tu sais, sur sa petite plateforme, puis sa Roomba, que le monde appelle. Tu sais, moi, je veux ce segment-là, qui représente super bien l'album, soit dit en passant. Tu sais, comme, moi, je me rappelle, il y a une de mes amies qui était allée voir le E-Raster aussi, qui est un peu moins investie, mettons, puis elle était comme... OK, j'étais étonnée de l'esthétique, là, ta voix comme sur l'écran avec les yeux en genre de mort vivante. Elle était comme, OK, je m'attendais pas à... Je suis comme, non, cette partie-là, cette era-là, c'est pas un era léché. On n'est pas dans Lover, là. Non. Comme on est ailleurs. Je sais pas quand tu vas sortir ton épisode, mais on s'en va ensemble aux États-Unis la semaine prochaine. Ouais. Puis on va regarder les Grammys ensemble. Moi, je pense pas que TTPD, malgré... Mettre la caméra sur moi. Malgré... Tu sais, c'est un très, très bon album, puis il est nommé Album of the Year. Ouais. Je pense pas qu'elle va gagner cette fois-ci, là, comme elle a gagné l'année passée. Est-ce que Midnight, c'est meilleur que TTPD? Je pense que oui, mais TTPD, c'est excellent. En même temps, c'est la première partie de TTPD qui est en nomination. Mais comme il y a vraiment d'autres très bons albums contre elle, dont Billie Eilish, elle va gagner des prix, mais je pense pas celui-là. Toi, tu penses que oui? Puis là, tout le monde s'attend à une annonce aussi aux Grammys. Fait qu'on risque de vivre des trucs ensemble là, aux Grammys. Tu penses-tu? En tout cas, on va préparer du contenu pour ta page Instagram. Là, mais... Ouais. Oui, c'est sûr. Mais je pense pas qu'elle va faire d'annonce, moi. Moi non plus, je pense pas. Puis j'en parlais avec Seb, là, il y a quelques jours. J'étais comme, comme c'est trop prévisible, ça fait une annonce. Là, elle avait annoncé Midnight au VMAs, puis après, elle a annoncé aux Grammys. C'est assez les annonces à tes galas. Oui, puis elle aime pas ça. Elle aime se réinventer, Taylor, fait qu'elle va choisir autre chose. Par contre, elle va peut-être choisir genre une date iconique par rapport à Kanye. Oui, je pense. Faire quelque chose comme les dates sont toujours choisies. Il y a fonction des 13 en quelque part. Il y a de quoi il y a peut-être quelque chose en lien avec Kim ou Kanye qu'elle va aller choisir, même si je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, qui retournent dans cette narrative-là. Hey, c'est Reputation. On va... We will dive in, là. On va y retourner, là, on n'a pas le choix. Okay? C'est pour ça que j'ai fait des épisodes sur eux autres, puis, tu sais, on n'a comme pas le choix de les ramener. Ça ne tente sûrement pas de les ramener dans la narrative, mais ça vient avec le réenregistrement des albums, puis en plus, on va avoir des tunes from the vault, des nouvelles chansons qui vont sûrement être encore plus deep, puis tout ça. Moi, je vis pour ces chansons-là. J'ai assez hâte, comme, de les écouter. Je suis sûre que ça va être savoureux. Moi, j'aime ça, ce drama-là. Regarde. Mon petit péché mignon. Ce que je m'en allais dire par rapport à ça, c'est qu'il y a eu les feux à L.A. dernièrement. Oui, ça serait déplacé. Les Grammys, je pense qu'ils vont être beaucoup tournés autour de cette... Tu sais, je veux dire, il y a plein de monde qui vont être assis là. Il y a une collecte de fonds là, qui va avoir lieu. Là. J'ai pas trop compris, là, mais il y a de quoi... Ils vont ramasser de l'argent ce soir-là. Hey, pense-y. Tu sais, tantôt, là, tu critiquais comme... tu disais que le monde avait beaucoup critiqué, genre, Taylor dans les Grammys l'année passée. Elle va se calmer, peut-être, ouais. J'ai comme l'impression que ça sera vraiment pas l'événement cette année pour être goofy, là. C'est un événement tragique, comme... Il y a plein de monde qui a perdu leur maison. Puis moi, ce que je trouve dégueu avec ça, c'est que le monde sont comme « Ouais, mais ils ont full de cash. » Ça n'a pas rapport. Ils ont perdu leurs souvenirs. Ils ont perdu toutes des choses qui se rachètent pas. Le passer au feu, là, que tu sois riche ou pas, c'est vraiment dramatique. Puis oui, ils ont pas de problème à se reconstruire tout ça, mais ils ont quand même perdu plein d'affaires. Puis ils deviennent homeless tout d'un coup. Puis ils ont plein de ressources, mais ça reste que c'est vraiment triste. Fait qu'il y a plein de monde dans la salle, dans cette salle-là au Grammy. Fait que d'après moi, ça va être très teinté de ça. Puis ça sera... Mettons qu'elle a planifié faire quelconque annonce à ce moment-là. Je pense qu'elle ferait une erreur de ne pas déplacer. Peut-être que c'était prévu, mais finalement, ça n'aura pas lieu. Ouais. C'est ça. Moi, je pense pas qu'il va arriver quelque chose. Là, puis je pense pas, comme je te dis, qu'elle va gagner. Mais je pense... Mais j'adore cet album. Moi aussi, j'adore cet album. Je pense que c'est un album pas assez mainstream pour gagner. Ouais. Mais tout le monde dit que c'est son flop album. Il y a beaucoup de gens qui sont comme, c'est pas bon. Puis il y a plein de gens qui... Ben oui. Même, il y a beaucoup de Swifties au début qui ont écouté ça, ils ont dit « Is this gonna be a flop album? » Puis même moi, j'étais genre « Ouh! » Pas à ma première écoute, mais quand elle a droppé Anthology, j'étais genre « Mais ça compte pas comme l'album complet, tu sais, c'est vraiment... On compte comme un bonus. Mais non, maintenant, quand je l'écoute, je trouve que c'est un parfait mix entre Midnight puis Evermore. Ouais. Je veux dire, tu commences Albatross, t'entends Willow puis Ivy, t'écoutes Down Bad puis Fortnite, tu reconnais des sonorités de Midnight.
qui ont été comme ses 2 derniers sons, là, genre, dans sa carrière. Puis elle les a comme pris ensemble, puis elle a fait cet album-là. Puis je trouve ça tellement bon. C'est vraiment, vraiment un bon album. Les paroles sont super bonnes. J'ai hâte qu'on en parle dans l'après-show. Oui, OK. Bon, mais on s'en va là. On s'en va dans la voûte. Moi aussi, depuis tout à l'heure, on dirait que je me retiens pour les chansons. Oui, mais là, c'est le temps, là. OK. Donc, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici. Puis, évidemment, que je vous invite à venir poursuivre parce que, en tout cas, moi, je vis pour les analyses de chansons, là. Girl, me too. I was born for this. Puis j'ai d'autres surprises par rapport à ça pour vous qui vont s'en venir. En fait, j'ai le goût de vous le dire. On va faire parce qu'on fait une analyse d'album, présentement, l'after show d'aujourd'hui va être sur des chansons qu'on va aller, tu sais, justement, comme on a choisi quelques chansons, puis on va aller dire ces chansons-là, on pense que c'est à propos de qui ou de quoi, puis on va aller évaluer. Mais je vais aussi développer une nouvelle série qui va être encore exclusive aux membres Patreon. Je vais revenir avec les détails, mais ça va être une série, Les Manuscrits. Puis ça va vraiment être des mini-épisodes de 10-15 minutes qui vont être attribués à une chanson. Fait qu'on va s'asseoir pendant 10-15 minutes, puis on va vraiment analyser les paroles. Un deep dive plus, là. Parce que là, c'est pas un deep dive qu'on va faire. Nous, comme tu dis, c'est plusieurs tunes, mais tes manuscrits, ça va être vraiment une tune par manuscrit. Ouais, exactement. Fait que, mettons, je sais pas, là, on choisit Back to December. Puis là, pendant 15 minutes, on parle vraiment, puis on analyse les paroles. Puis quand on dit ça, c'est ça. Puis on va l'écouter. 15 minutes? Je suis comme ça va être plus long. Mais peut-être ça va être plus long. Peut-être ça va être plus long, mais c'est ça le concept dans ma tête au moment où on enregistre. Vraiment une bonne idée. Fait que, je vous laisse. Là-dessus, on se retrouve dans la voûte et on va aller parler justement des chansons de Torture Poet Department et leur signification. Bye tout le monde, on se voit dans la voûte.